Chers fidèles, en ce dimanche d'octobre, nous vous souhaitons la bienvenue au Happiness Podcast. Le podcast qui élève votre esprit et qui purifie votre âme. Ta gueule, Clément, ta gueule. Bah quoi, c'est dimanche. Quelle merde, arrête. Ok, ça va, on commence. S'il te plaît. Bonjour et bienvenue au Happiness Podcast. On est enfin de retour, c'est la fin de l'été. On est motivé comme Jaja. Et aujourd'hui, j'ai réuni la grosse équipe pour vous offrir des nouveautés dans la bonne humeur. Et en parlant de bonne humeur, Tabata nous amène un peu de soleil ce matin. Ah bon? Ouais, non, il fait gris en fait, mais c'était pour la formule. C'est gentil, mais non. Quoi, non? Bah, j'ai pas amené le soleil. Bon, bah ok. Je te remercie de ta répartie. Désolée. Et c'est à la forme au moins. Oui, à fond. Et toi? Moi, ça roule, ouais. Ça roule. Est-ce que t'as passé un bel été? Ouais, très bien. Et toi? Moi, j'ai passé plutôt un bel été. Sarah vous racontera, mais il s'est passé quelque chose. Sarah vous racontera. Ouais, tu assume, gars. Quoi? Tu racontes tout seul. Assume. Ben, avec Sarah, on s'est mariés. Ah, bah voilà. Voilà. Donc, la voix que vous venez d'entendre est celle de ma femme. C'est moi. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah, comment tu vas? Ça va bien. Et comment tu vis tes premières semaines en tant que Épouse. mon épouse? Bah, c'est une révolution. Les gens m'applaudissent dans la rue. Je suis devenue célèbre depuis peu. Enfin. Une notoriété, hein. Ouais. C'est n'importe quoi. Ah, écoute, alors je suis content, mais moi ils m'applaudissent pas dans la rue, donc il doit y avoir un problème de. Ouais. Je suis pas célèbre. Moi, c'est parce qu'elle t'a épousé. Principalement. Faut... Oui. Ah, c'est D'ailleurs, du mérite. Faut reconnaître. C'est le mérite. Ça. Mais limite, il la regarde avec pitié, tu sais. Oh la pauvre. Oh, Les gens essaient de me remonter le moral. Non, mais c'est cool, c'est une bonne chose. Est-ce qu'elle était vraiment consentante? Ça je va, crois si que- jamais, c'est annulable. Je crois Y a que oui, j'ai moyen. des témoins. Hein. Puis du coup, le plus gros événement pour moi, c'est surtout d'avoir changé de nom de famille. Ouais. Ouais. Maintenant, je m'appelle Sarah Clément Messerly. Sarah Clément. Yes. À part ça, on accueille aussi aujourd'hui le majestueux, le grand Robin. L'empereur. Bonjour à tous. L'empereur Robin. Comment tu vas? Mais écoute, ça va. Vous avez tous parlé d'été juste avant. Je sais pas, vous l'avez vu. Moi, perso, j'ai vu genre l'automne depuis le mois de mai. Ouais. Du coup, Ouais. je me suis Ouais, fait la j'avoue, réflexion. Je suis un petit peu optimiste. Personnellement, j'ai un métabolisme où je prends du poids l'hiver et je le perds l'été. Là, j'ai pris du poids cet hiver et j'ai pris du poids cet été. Et là, vraiment, si ça continue sur cette lancée, je pense qu'on Le, Ouais, on va j'avoue devoir que arrêter c'est de manger pareil. pendant le podcast. le cercle vicieux. Cet été, je me suis acheté un maillot de bain. Il est jamais sorti de mon armoire. Ouais. Voilà. Oh. C'était l'info importante du jour. J'ai vu un petit, presque une larme poindre sur un coin de- Ouais, voilà. C'est triste. On va s'en remettre. Ouais. Et puis surtout, on a un automne hyper positif. Regarde, on est là, on est de retour. Ouais. C'est beau, non? Et oui, ça fait plaisir. On Mhm. devrait s'installer une de ces petites lampes. Une lampe à sel, une lampe à UV. Ouais. Ouais, c'est clair. Non, à part ça, on revient cet automne pour la saison 2. Le concept change un tout petit peu, c'est pas extraordinaire, mais on va être publié le dimanche et pas le jeudi. Donc, ça change pas grand-chose pour vous, mais c'est plutôt organisationnel. Et puis, on va enregistrer tous les 3 semaines pour qu'on ait plein d'influx et d'énergie à chaque fois qu'on est là. Et puis qu'on puisse vous préparer des petites chroniques, parce que la formule maintenant, c'est plus d'avoir un sujet de base, mais plutôt que chacun vienne avec une petite chronique et qu'on en parle ensemble et qu'on déconne et qu'on rigole, quoi. Wouh. Merci pour votre réaction. Du coup, la première chronique d'aujourd'hui, c'est pour Sarah. Parfait. Go Sarah, go Sarah. Sarah.
Un pic d'énergie du côté de Robin. Magnifique, j'espère que tu seras autant soutenant pendant le long de ma chronique. Tu sais, quand tu parles des gens qui t'applaudissent, en fait, c'est Robin qui est constamment derrière, comme ça. Allez, 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 allez. Stop. C'est la tristesse. Du coup, je peux y Vas-y. aller? Vas-y, Ok. Avec- roule ma poule. Je suis allée le week-end passé à la Foire du Valais, faire un petit tour. Ouais. Alcoolique. Et en fait, je voulais... Exactement. Je voulais vous parler en fait des déclinaisons d'alcool qui se vendent. La bricotine, tout ça. Pendant qu'on était en train de se balader avec mes amis dans la Foire du Valais, en sortant d'un des bâtiments, tout d'un coup, on a vu un de ces... Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais un chien robot. Ouf. Un chien Non. robot. À la chien télé, robot. ouais, j'ai vu à Ouais, la télé. un de ces trucs, ouais. Alors moi, J'ai jamais vu ça. tu vois pas du tout à quoi ça ressemble. Mais un chien robot. De Elon Musk. Ah, tu sais. Dans Mais le ça genre. ressemble un peu à un lévrier. Oui, Ah exactement. ouais, ouais, j'ai déjà Il vu y a ça. pas avait un là-bas. Je l'ai vu en Qui a pas photo. de tête, c'est juste t'as 4 Ok. pattes et puis un corps. L'angoisse. Ouais, c'est vraiment super bizarre. mais j'ai trouvé ça super fascinant à voir. Et puis en fait, moi j'avais déjà eu l'occasion d'en voir un dans une vidéo, dans des vidéos qui passent sur Facebook, enfin des trucs comme ça. Mhm. Et puis du coup, déjà, j'avais envie de vous parler de ça, de parler de ce robot parce que je trouvais ça incroyable. Je pensais que c'était forcément qu'aux États-Unis qu'il y avait ce genre de chien et que, enfin, de robot. Déjà qui a eu ça à la Mais- Foire du Valais. je- What the fuck. Je m'excuse de mettre un pavé dans la mare, mais Ça y est. il sert à quoi le chien robot lévrier J'attendais. parce que concrètement, ça sert à quoi Bah, je pense que c'est pour garder les maisons ou les trucs comme ça, principalement. Pour non garder les Bah, maisons. là, en l'occurrence, Je sais pas. Enfin, j'imagine. Mais s'il a pas de tête, il a pas de dents. ouais, mais Il lance une alarme. il court autour de la maison et puis il doit essayer de foncer dans les voleurs. Non, Bon, L'avantage, c'est qu'il fait pas caca, mais Je pense qu'il s'occupe Non. des robots moutons aussi. ah, c'est Pardon, ça. C'est un chien de berger. Ah bah à la limite, pourquoi pas. Hein. Mais c'est des robots qui font de l'exploration, je pense surtout. Ah, Un genre d'aller déminer. mais moi, la question principale, Hmm. c'est déjà à quoi Déminer ça sert la de Foire du manière Valais. générale. C'est ça. C'est un sacré boulot. Bah, dans la Foire du Valais, il y a Tu te un questionnes, espace innovation. Je sais pas si c'était ça ta question. Ah Ok. ouais, je pensais parce que je me suis dit déjà dans la vie de tous les jours, un chien robot, on s'interroge sur son utilité, mais à la Foire du Valais, Ouais. encore plus. Ouais. Bah, il y a un espace innovation et puis du coup il y avait plein de startups, d'entreprises qui venaient présenter et du coup ça a piqué un peu ma curiosité. Alors je suis allée regarder quelle entreprise avait pu. Alors j'ai pas réussi à trouver l'info de qui c'est qui présentait ce chien robot. Mais par contre, j'ai trouvé plein de petites. T'arrives plus à lire. L'information a été bridée. Je pense que ça doit venir du Japon. Ah ouais. On va devoir couper ça en montage. Non, on va pas couper. Non. Non, la garde. Excellent. Super, ça passe super bien comme ça. Bon, et puis du coup, j'ai trouvé que. Enfin, il y a une des entreprises, je sais pas si c'est la même qui avait fait venir du coup ce chien robot, mais du coup, elle faisait la présentation du Roboclet. Roboclette. À votre avis, c'est un raclette, robot. une raclette en C'est une robot. raclette. Ouais. Ça. C'est arrosé C'est comme un- robot. Un robot qui racle, qui sert à racler la raclette. Non. Ah là, voilà, là. là, ça fait plus sens que ça Oui. soit la Bon, Foire ça, du c'est un Valais. but, ouais. Exact, ouais, Ouais, à fond. ça a plus sa place. C'est vrai. Mais Ils avaient le Roboclet et le robot, l'apérobot. L'apérobo. L'apéro. C'est un robot qui sert à servir du vin, en fait. Mais non. Ils faisaient la démonstration Ils s'en à la Foire du foutent. Valais. C'est Mais- incroyable, hein. mais c'est un plaisir de servir du vin puis de racler, non? Ouais, c'est- Mais si ouais. tu pouvais faire un Ouais, robot, mais je sais pas, c'est si tu pouvais fabriquer un robot et que tu devais trouver une utilité, franchement, il y a un moment où tu dois te dire pourquoi, à quoi il pourrait servir, et tout d'un coup, tu te dis, mais on pourrait faire un robot qui. racle. Ouais. Yes. Ça Non, doit être mais genre la c'est discussion. marrant. Robot qui racle. C'est marrant. Puis c'est quoi le budget pour acheter un truc comme ça? Je sais pas, mais tu peux le louer à peu près pour 1500 francs pour faire des. Si tu t'organises Un niveau. Un événement un événement, tu peux louer le robot pour racler ta raclette ou alors pour C'est servir du vin. incroyable. C'est incroyable, hein, c'est fou. C'est incroyable. Ouais. Mais moi j'ai une question. Est-ce que tu peux changer l'embout pour mettre un truc pour gratter le dos puis tu mets les gens dessous? Pour dire c'est à double usage. Pour gratter tes vitres en hiver. Clément, t'as le regard perdu dans le vide. Ah, Dès que j'essaie t'as entendu le d'imaginer. mot on En bouge, fait, je sais pas. j'essaye de visualiser le geste du robot, quoi, le mouvement. Le mouvement que ça fait, et puis qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre avec le même mouvement, quoi. Bah, c'est très humain que je trouve comme. C'est très humain, le ouais. mouvement. C'est comme un bras qui se déplie. Ouais. Ok. Pareil pour le service, c'est des bras articulés quoi. Sauf qu'au lieu de partir d'un bus, tu partes de la table.
Bon, il n'y a pas des mains, il n'y a pas des doigts et puis tout ça, mais c'est des pinces. Mais... Ok. Déjà, c'est rigolo d'en parler comme ça, mais j'imagine quand t'es bourré à la Fort du Valais et que tu découvres ça, ça doit être un truc incroyable. Ouais. Ouais. Je Bah, pense qu'il y en a, ils se sont réveillés le lendemain en se disant Est-ce que je l'ai est-ce que j'ai rêvé vraiment caressé un chien robot Franchement. Caresser un chien robot. Non, mais il aboie pas. Hein, c'est un robot qui se balade à quatre pattes, mais ça ressemble à un chien. Ouais, Quoi. ouais. Mais il n'y a Ok. pas un épisode comprends toujours pas à quoi y a ça pas sert, un mais- épisode de Black Mirror avec des chiens robots qui agressent des. Quelqu'un a regardé Black Mirror Non. ici ou pas Alors, je Moi, ça connais, me- mais là, ça me dit rien. Ouais. Ça me déprimait trop. Il y a- Black Mirror. C'est un Mais c'est épisode possible, en ouais. noir et blanc où c'est toujours plus ou moins dystopique Black Mirror, Mhm. mais t'as des chiens qui poursuivent une nana et c'est assez stressant. Moi, Ok. c'est plus ça que je visualise quand tu me parles de chiens robots. Quelle horreur. Mais d'ailleurs, c'est un truc que j'ai réalisé en cherchant un petit peu des trucs sur les robots. J'ai réalisé que les robots, ça éveille pas mal de trucs chez les gens. Je sais pas pour vous, mais je sais que pour certaines personnes, ça leur fait peur. Il y a un peu cette idée qu'un jour, les robots, ils seront. Domineront le monde. Ouais, qui vont pick se no job. venger des C'est ça. humains. Déjà, Oh ouais. là Nous là. pick no job. Ouais. Ouais. Déjà, ils piquent nos jobs. Non, c'est vrai, c'est. dans- Ils communiquent entre eux sans qu'on le sache par Woofy, peut-être. Ouais, Oh 15 jours. Oh putain. Je sais pas si je l'ai bien dit. J'ai pas la référence. Le Woofy pour le Oui, Wi-Fi, Woofo. mais en Avec un langage de mot. chien. Excellent. Woofy. Excellent. Je me suis dit que c'était un truc que je connaissais pas. Non, c'était juste une vanne moisie. Mais ça m'a. Enfin. Toi, ça éveille quoi en toi ça te fait pas peur ou ça. Qu'est-ce que ça crée? De la curiosité? Ouais, de la curiosité. Puis je trouve ça exceptionnel de te dire que moi, dans le processus créatif, je me dis qu'à un moment, il y a des gens qui sont capables de créer des trucs, et puis ils utilisent cet argent, cette énergie et tout pour créer des robots qui servent à boire et qui raclent la fondue, enfin de la raclette. Je trouve incroyable. Puis aussi, ça me. Je sais pas pourquoi j'ai un côté absurde. J'ai l'impression que c'est comme si un grand compositeur. Parce que pour créer des robots comme ça, faut être un ingénieur de pointe, quoi. Ouais. Je pense que ça demande plein de compétences. C'est comme si un grand compositeur, il sait jouer tous les instruments, puis lui, il arrive à faire Des comptines. les 100 meilleures imitations de bruit de paix avec sa trompette, quoi. Ah, mais tu veux pas utiliser ton talent pour faire un truc un Ouais. peu plus high level que pour racler la raclette. C'est peut-être pour rendre accessible aussi les. Non, alors c'est clair. Si par exemple, admettons, Surtout qu'au Valais, t'as ça doit leur une, parler. quoi. C'est t'as une soirée raclette dans une maison pour personnes en situation de handicap, eh ben, c'est plus pratique d'avoir les robots pour racler. J'ai fait un blanc là. Non, mais bien sûr. Toi, on parle de la raclette ou de servir le blanc, parce que c'est vrai que là, tu sers des blancs. Mais d'ailleurs, c'est pas mal. Enfin, pas pour racler la raclette du coup, mais je suis allée chercher un petit peu. J'avais déjà vu justement des vidéos sur Facebook pour ces robots où t'as un robot qui est en train de marcher et puis qui monte sur des gravats et puis ils essayent de leur mettre des difficultés et puis Ok. on voit que le robot il a un bout capable de s'adapter à ça, qu'il arrive à, s'il y a des obstacles, à les contourner, à trouver Ok. d'autres chemins. Enfin, il y avait différentes situations, différents robots et différentes mises en situation où il y avait un robot qui avait la forme d'un corps humain et puis qui devait faire des sauts et puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui le pousse et puis qui lui fait des croche-pattes, enfin des trucs comme ça. Ah ouais, pour voir Et comment moi, ils se ouais, stabilisent. Ouais, et moi qui me dis à un petit moment, je suis peut-être un petit peu flinguée parce que c'est des robots et il n'empêche que moi ça me rend triste de voir ça. Genre je me sens mal, ouais, je me sens mal pour eux quand je les vois avoir des enfin qu'on leur fasse des croche-pattes ou Fasse des des trucs comme ça. Je croche-pattes aux trouve ça robots. trop triste. Oh, putain. Mais ah bah oui, alors je comprends. Mais je me dis, si on peut filer un chien robot à tous ces connards qui agressent des animaux, ben c'est win-win. Le connard qui agresse, il ressent pas de frustration parce qu'il agresse un robot qui, bah, du coup, ne souffre pas comme un animal réel. Et l'animal réel, il s'en sort pas Ouais. pas Tu trop sais mal. pas, hein. Bah, ça, Je pense c'est une des questions que ça a soulevé. Du coup, je suis allée lire différents articles pour chercher un peu sur ce point de qu'est-ce que ça soulève comme sentiment. Moi, pourquoi je suis capable d'empathie envers des robots qui sont pas vivants, quoi. Enfin, et puis, du coup, il y a Un plusieurs. jour, il y aura des assos pour les protéger, je suis sûr. Il y a plusieurs. Justement, il y a plusieurs études qui ont été faites et plusieurs psychologues, psychothérapeutes comme ça, Mhm. qui soulèvent justement des questions, des problématiques qui pourraient Émotionnel. voir le jour. C'est que si par exemple les gens, tout le monde a accès à avoir un robot à domicile et que des gens violentent des robots, ils pourraient penser que ce genre de comportements sont acceptables Ouais, en les produisant sur des robots et puis ils pourraient reproduire ça après sur des animaux et puis sur des humains. Puis du coup, dans un des articles que je lisais justement, il y avait une personne qui s'appelle Kate Darling qui disait que
que justement, si un jour il faudrait peut-être voter une loi pour interdire la violence sur les robots pour éviter justement que ça finisse par se Après, produire j'ai sur dit les que humains. c'était une possibilité, mais j'ai pas dit que c'était acceptable. Hein. Non, mais... de taper des animaux ou des Ouais. animaux robots. mais ça me fait rire parce que justement, c'est des questions qui étaient soulevées dans les différents articles que j'ai pu lire, quoi. Ouais. Un peu des problématiques. Mais moi, concrètement, si on peut plus taper sur une machine, c'est Ça pas va- possible. Tu fais quoi quand tu as Windows qui plante? Ça, ouais, sérieusement. Arrête de quoi taper ton ordinateur, ça me fait de la Tu fais quoi quand il n'y a plus de papier dans la photocopieuse puis que tu devais encore imprimer un truc en vitesse? Bah, tu remets du papier. Tu mets un coup de pied. Merde. Mais il y a Chier. d'autres façons de gérer Au sa Selecta frustration quand aussi, t'as ça, pas- tu le Au sais Selecta, quand le paquet de chips il est coincé contre la vitre. Oui, Merde, chier. T'as même pas le droit de taper. c'est vrai. T'essaies de créer une communication avec, genre, écoute, j'aimerais vraiment avoir accès à ce paquet de chips. S'il te plaît, fais en sorte qu'il tombe. Tu feras comment pour pas t'énerver le jour où il y aura des robots Renault? Robot mon Renault. Dieu. C'est impossible. C'est déjà Ce un sera des robot. hologrammes. Ouais, ça sera des hologrammes. Putain, quelle horreur. Quand t'as la frustration au Selecta, après il pourra te parler. Je vois que vous êtes contrarié. Ouais, Il y a mais des c'est trucs. vrai que ça soulève un tas de questions. Après, dans la robotique, je sais qu'il y a 3 lois de la robotique. Et je sais Oh plus putain, lesquelles c'est c'est. tellement- Non, mais il y a tellement 3 lois énigmatique. principales sur la relation être humain-robot. Où il y a une de ces lois qui dit si un robot est témoin, ou comment dire, est témoin d'une violence. Enfin, en gros, l'être humain passe toujours avant le robot et que le robot doit tout faire pour protéger l'être humain, notamment. Ouais. Et justement, le fait que tu aies soulevé la problématique de comment on protège les robots aussi, bah, ça va peut-être un peu à l'encontre de cette loi-là de la robotique. Il y a Robin qui est en train de chercher. Ouais, je les ai. Alors, mon attel est en train de planter. mais- Yes. Les 3 lois de la robotique, c'est un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain. C'est en train de charger. Donc on est d'accord qu'il y a des lois pour les robots déjà. Oui, des oui, il y a genre, 3 lois il de y a la un robotique. comité international du droit du robot. mais- Alors, Non, c'est un non, peu plus, non, c'est un non. peu plus culturel je que pense ça. C'est les 3 lois de la robotique formulées en 1942 par les écrivains de science-fiction Isaac Asimov et John W. Campbell sont des règles auxquelles tous les robots positroniques, peut-être une orientation sexuelle du robot, je ne sais pas, qui apparaissent dans le roman doivent obéir. Ok, mais Énoncé. c'est théorique quoi. Énoncé, c'est théorique. Exposé donc pour la première fois dans sa nouvelle cercle. Ah putain, c'est chiant ce que je dis. Pardon. Les 3 lois. Un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Voilà, C'est ce celle que que je tu as disais. citée. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Et finalement, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Voilà. En gros, toujours l'humain d'abord, Ouais, c'est Et sauf puis si la l'humain machine dit, ensuite. sauf si l'humain dit de la merde, et D'accord. au final, la machine. Ok. Mais du coup, en fouillant un peu. Désolée, on a un peu dérivé. Non, non, du tout, c'est aussi le but. Mais je trouvais ça. Moi, ça m'a piqué ma curiosité. Il y a des trucs que j'ai trouvé incroyables. Dans un des articles que j'ai lu, il y a Serge Tisseron, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Désolée, quand tu dis Serge, je pense à mon Serge chat. Tisseron. Il fait des macramés bourrés ou il tisserand, je ne sais pas. Serge Tisseron. Ah ouais. Ça vous dit ouais. absolument rien, par ça Bah, Non. pourquoi non? C'est un gars qui est assez connu parce qu'il a écrit des livres. C'est- Enfin, il a écrit plusieurs ouvrages et il a écrit un livre qui parle justement des écrans pour les enfants. Ah, ok. Enfin, ça D'accord. fait partie des trucs. C'est Ouais, hyper genre à la mode pas comme d'écran en notion. dessous de 3 ou 4 ouais, ans. un truc comme exactement. ça. Oh, Et puis je du coup, connais il pas. traite pas mal de sujets liés aux robots. Et dans un de ses livres, il parle. Enfin, c'est un extrait d'un de ses livres que j'ai vu qui parle qu'en fait, apparemment, il y aurait des soldats qui Ouais. travaillent en lien avec des robots qui sont des mineurs, qui arrivent qui parfois se mettent en danger pour sauver les robots. Ouais. Ah ouais. Qui crée un lien affectif Ouais, avec. qui créent un lien affectif avec le robot. Et puis en fait, au moment où le robot est en danger, ils viennent à le sauver. Enfin, ils essayent d'aller le sauver. Ou alors, le moment où la machine elle doit être changée, ben, en fait, ils sont incapables d'utiliser la machine suivante. T'as dit que D'utiliser c'était le robot Allez, d'après. c'est des enfants en plus, t'as dit. Des enfants. Non. Je sais pas. Les T'as dit que Je c'était t'ai les perdu. robots. T'as dit que c'était les robots des mineurs. Ah ouais. Oh mon Il dieu. m'a fait un clin d'œil. Putain de merde. Oh putain la vache. Putain, ça Robot vole des pas haut. mineurs. Après, moi, désolé. j'imagine un soldat au front à la guerre et puis qui crée un lien affectif avec un robot. Non, Mais- non, 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 non. Oh C'est putain. malsain, mais il y aura forcément. C'est À mon déjà avis, de l'Internet. à mon avis, le robot dans la tranchée, il est pas là pour racler la raclette. Bah, à part ça, ceci dit, il existe aussi. Il est là pour se faire crocher. Quelle horreur.
Mais ceci Ouais, dit, il y a faudrait aussi bien faire, des robots qui l'huile et sont les créés dans rouages, ce but-là. Hein. Bah Il y ouais, a des aussi poupées déjà. et puis des Principalement, robots. je pense que c'était la raison principale de la création de robots, c'était principalement sexuel à la base. Hein. Ouais. Le Masturbator Body 3000. Voilà. D'accord. Ouais. Non, mais ça existe, clairement. Ah Mais ben, il y a- j'imagine, Ça, je sais pas. bon, Mais ça soulève plein de questions, j'aurais avec aussi, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces Je crois poupées qu'il faut beaucoup d'huile. Tulube. pas que ça grince. Mais oui, effectivement, je pensais aux poupées au Japon. Ouais, et je qui pense sont qu'ils hyper ont clairement réalistes. cherché à les robotiser derrière. Ouais. Ouais. Ou t'as aussi des poupées, les poupées reborn qui sont plus vraies que nature. Ouais, ça, c'est Et puis qui maintenant angoissant. commencent à être articulées, qui font les mêmes bruits que les c'est bébés, terrible, qui ça. respirent, qui ont le Ah, cœur mais qui tu bat, enfin parles des de trucs comme ça. poupées de bébé. On n'est pas loin Mais de il y a, Chucky. il y a ouais, aussi pour Ouais, ouais. il y a aussi des poupées Pardon. sexuelles, hein, mais Chucky, tu sais. la poupée Ah, maléfique. Chucky. Pardon. Clément et sa culture ciné qui a 0 pour l'instant encore. Chucky, ouais, je connais. Chucky. Chucky, c'est. Bon, j'avoue que je vois ce que c'est. Je suis pas sûr que j'en ai déjà vu. Chucky Norris. le fils de Chuck Norris. Je sais plus quoi. Chucky Norris, la poupée. Ah oui. Oh mon dieu. On te laisse Bon, parler, Sarah. pardon. Désolée. Non, non. On diverge. Verge. Oh. 10. Continue, Sarah. Non, mais c'est terminé. Ah, c'est tout. Non, mais c'est. Comment ça, c'est tout? Il est cool son sujet. Bah ouais, ça C'était montre très bien. hein. Ça, c'est un sujet. Mais c'est à pas débat, fini ouais. là, bien sûr. Non, c'est pas fini, mais Parce que c'est tellement bien, on a envie de continuer. il se sent coupable. Il a le regard du gars qui se sent coupable. Non, Je l'ai je t'avoue, entendu je fais- maintenant, elle a plus Non, envie mais de je parler. fais que de l'interrompre. Et puis après, elle dit non, c'est fini. Je dis, oh, je dis bon. Mais ouais, Ouais, ça c'est- vraiment, Ouais. j'ai trouvé ça hyper intéressant ce côté où apparemment les robots, ils ont enfin, l'être humain a de la compassion pour quelque chose qui est animé, sans que ce soit forcément vivant, et puis qu'on crée aussi des robots ou alors des poupées qui ont ce but de créer des émotions, créer quelque chose Mhm. comme les poupées sexuelles, comme les poupées reborn qui. Bon, alors, créer des émotions, les poupées sexuelles, je suis pas. Mais il y en a- full Bah, il y en a qui se marient avec. Ouais, il y en a au qui Japon, les ont- je qui sais les pas. ont mais chez c'était eux, pas le but. Enfin, non. la création, le but, c'était pas. Enfin, les gars qui se sont réunis autour de leur table ronde pour créer une poupée sexuelle, ils se sont pas dit on va créer de l'émotion. Moi, je pense créer que un si. sentiment. Moi, je pense que si. Je rappelle qu'on parle du Japon. C'est possible. Bon, après, leur sexualité est vraiment space. Particulière aussi. ouais. C'est quand même bizarre. Ils sont bizarres, ces Japonais. Ouais. Ils Non. n'ont pas le droit de faire. La Pour sexualité leur au Japon culture pourrait être un. qui est particulière pour nous autres occidentaux. Ce côté où d'un côté, il faut pas montrer ses émotions, mais d'un autre côté, tu peux avoir plein de poupées à pimper chez toi à qui tu peux faire plein de trucs crades. Quoi. Et que tu peux attacher avec des cordes comme tu le feras plus tard avec ta dulcinée. Non, Oh, ils sont mon bien dans Dieu, ce Japon. ouais. va. Bref. Mais donc, les robots des soldats, là, ils ont des têtes ou pas? Les chiens robots. non, même des robots qui n'ont pas de forme qui représentent un chien ou un être humain ou un animal. Quoi. Enfin, Même pas, c'est juste. Ouais. c'est le fait qu'il y a un lien qui se crée parce que c'est des robots qui sauvent la vie à plusieurs reprises des soldats qui ont un rôle de protection et puis il y a un lien qui se crée. Ouais. Ouais, Et donc le grand public va s'attacher à ces robots et peut-être qu'un jour sur la RTS, Jean-Marc Richard fera des appels aux dons pour les robots défavorisés Sauver de telle les- ou telle partie. Sauver les robots d'Afghanistan. Ah, c'est beau. Jean-Marc Richard, je pense qu'il sera plus là, mais Michel Drucker, il y a bien des chances. Michel chances. Drucker, il sera Certainement, encore. Il sera encore là, je pense. Ouais. Purée. Bon, bah très bien. Voilà, Merci, c'est ma Sarah. chronique. C'était top. Merci beaucoup. C'est assez fou. Chronique sur Hein. les robots. Oui. Oh, je trouve ça dingue. Moi, le Moi, truc ça- que je trouve ça- le plus ça me fou, donne c'est envie un d'aller robot chercher chien des à la trucs. Fort du Valais. Mais c'est- Ouais, le robot chien à la Fort du Ouais. Valais, moi, ça m'a tué. Ça. Mais j'aimerais bien imaginer tes yeux au moment où tu as l'illumination de te dire c'est ça mon sujet pour la chronique. Et ça doit être assez fort. Je pense. Bon, C'est intéressant. ben, merci Sarah. Les robots mutants, soldats, comment c'est, Babyborn, là, n'ont plus de secret pour nous. J'irai pas jusque-là. Babyborn. Est-ce que Robin, t'as préparé quelque chose pour nous? Alors oui, sur le tard, mais c'est prêt. J'avais plein de sujets qui se bousculaient dans ma tête, mais ils étaient un peu plus casse-gueule, je pense. J'ai vu une émission sur les fractales, et je me suis dit, je pourrais faire un truc incroyable là-dessus, mais C'est quoi, est-ce les que ça sera fractales drôle? J'en parlerai certainement une prochaine fois, mais il faut déjà que je trouve un aspect humoristique pour présenter le sujet. Mais c'est des formes géométriques, en gros, donc un truc. Oh putain. C'est déjà pas évident à parler. Yes. Ah, ça a pas l'air relou. J'ai hésité à parler des Lego ou de plein d'autres Des formes choses géométriques. sympas. Oh, cool. Mais du coup, finalement, j'ai pris un sujet un peu plus, on va dire, consensuel, ou en tout cas facile. Moi, je ris parce que je sais le sujet et puis ça me fait rire. Ouais, c'est un sujet assez basique, consensuel. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est tellement... Ça Pas passe du bien tout. après les. Pas du tout, en fait, mais pour moi, c'était vraiment une évidence. Et du coup, Un sujet du quotidien qui touche tout j'ai le monde. décidé à parler de quelque chose qui touche finalement
que tout le monde pourrait arborer un jour ou l'autre, ou l'a peut-être fait Sauf Ouais, moi. au moment de... À peu près. Ah, c'est capillaire. C'est capillaire, donc. Ça serait une coupe de cheveux. Oh mon Je vais Dieu. introduire mon sujet avec cette phrase qui résume tout. Ce n'est pas une simple coupe de cheveux, c'est un mode de vie. Et je vais bien sûr vous parler de la coupe mulet, Oh putain. ou mallette pour les Anglais. Le malade. Alors, on va commencer déjà. Le mulet, qu'est-ce que c'est? La nuque longue, ou à dire à la québécoise, nuque longue. Faudra couper. Ça va, À la québécoise. c'est à peu près Nuque longue. pareil. Et donc, une coiffure avec cheveux longs sur la nuque et court sur la partie frontale du crâne et les tempes. Ouais. Excellent. Les Américains disent business up front, party in the back. Que certains ajoutent encore avec assholes all around. Tout ça pour donner attrait au côté un petit peu beauf de la chose. Clément, Voilà. il en peut plus. C'est quand même merveilleux. J'étais pas prêt. Où est-ce que ça a commencé, ce mullet, vous demanderez-vous? Alors, j'ai été regarder la page Wikipédia, qui est relativement étoffée. Il y a eu des découvertes archéologiques, alors ne me demandez pas comment et pourquoi, mais des découvertes archéologiques qui Impossible. ont confirmé l'existence de cette coupe dans les anciennes civilisations de Mésopotamie, Ils ont pas- Syrie et Asie mineure. Donc vraiment, dans le berceau de l'humanité, elle fait partie de cette coupe déjà. Au patrimoine de Attends. l'UNESCO, la coupe T'es- mulet. T'es allé regarder ça chez le Gorafi ou bien Non, je te jure que c'était Wikipédia, mais après voilà, ça Ils n'ont reste pas encore eu Wikipédia. le temps de vérifier la Et page. je suis allé de- voir que la page française, c'est vrai que j'aurais pu regarder la page anglaise. Bref. Des guerriers hittites vers le 16e siècle avant Jésus-Christ, assyriens, égyptiens l'arboraient déjà. Incroyable. Dans les cultures occidentales, les Grecs, qui avaient des statues et des gravures déjà bien avant Jésus-Christ, et par contre pas les Romains. Non, eux, ils étaient un peu plus skin sur les bords avec des cheveux très courts. Très court et des petites jupettes. Et des petites jupettes quand même, c'est vrai. Voilà. Sympa ta robe. Donc ça c'est pour ça c'est pour l'Antiquité. Ensuite on va faire un gros saut dans le temps, on va revenir à l'époque contemporaine où là au début des années 70, la coupe est popularisée d'abord gentiment il y a un petit goût de sous-culture un peu pointu comme ça dans les précurseurs. Donc il y a C'est niche, Rod quoi. Stewart, Paul McCartney en 71, en 72. Paul McCartney, il a eu la coupe mulet. Il a eu la coupe mulet, ouais. Oh, merde. Je l'avais jamais vu mais Oh, alors merde. c'est bien sûr un sujet radiophonique, mais n'hésitez pas à aller regarder les photos, ça vaut le détour. Ouais, Enfin, ouais. une image parle plus que 1000 mots. Et donc, Paul McCartney et David Bowie, qui l'ont eu Ah, au Bowie, début des ça, années c'est 70. connu. Ziggy Stardust, Bowie, peut-être celle qu'on se souvient le plus. Ouais. Ça devient vraiment intéressant à partir du milieu des années 70. Où là, il y a les footballeurs allemands qui s'en emparent. Je ne sais pas si vous avez toutes ces images de footballeurs avec leurs mini-shorts moulons, leurs moustaches d'époque, Oui. et surtout Ouais, cette ouais. magnifique Incroyable. coupe mulet. Ça fait d'ailleurs partie des plus beaux. Rudy Fuller, Franz Beckenbauer notamment. Chez les Anglais, Chris Waddle, Chris Waddle, qui a ouais. arboré cette coupe. Chris Waddle, j'avoue que je ne voyais pas. Chris Waddle, ouais, il a joué à Marseille, mais même jusque dans les années 90, je crois. Ou fin 80. C'est bien possible. Alors, Pour ouais. dire n'importe quoi, nous on te croit avec Sarah. Ouais, bon, bref. peu importe. C'est vrai. Donc là, elle devient vraiment marque de fabrique de ces footballeurs et du milieu dans les années 80. À ce moment-là, elle traverse les frontières, cette coupe. Elle séduit notamment la crème des chanteurs francophones. Je pense à... Ramenez la coupe à la maison. Alors là, je parle toujours des années 80, mais c'est Johnny Hallyday, Francis Cabrel, Pierre Billon, ne me demandez pas qui c'est, Ma coupe qui mulet. arborait cette merveilleuse coupe mulet. Finalement, dans les années 90, et c'est là que je pense que ça va parler au plus grand monde, elle investit la coupe, le monde du petit écran. Je pense notamment au merveilleux MacGyver qui arborait peut-être le plus beau de tous les coupes. la coupe. Monsieur Angus MacGyver. Angus. Ouais, son prénom c'est Angus, vous savez Dans MacGyver. Ok. MacGyver. En fait, il dit jamais son prénom dans la série. Ok. Et c'est Mais il y a Angus. un épisode où on voit sa carte d'identité, puis c'est Angus MacGyver. Merveilleux. Je ne savais pas. On apprend tous les jours. Richard Dean Anderson, pour citer le nom de l'acteur. Il y a bien sûr Chuck Norris Oui. qui arbore une belle coupe mulet. Hulk Hogan, je ne sais pas si vous voyez le Ah oui, catcheur Hulk qui avait Hogan. fait une série Le merveilleuse Viking où, aussi. où il était dans un bateau ultra rapide Un speedboat. Ouais, un ouais, ouais. speedboat, Ouais, à il y Los a lui. Angeles ou par là. Il a fait une sextape aussi. C'est bien possible. Ouais, ouais. il a fait une sextape. Hulk Hogan. Ouais, ouais. Mon Dieu. Puis sa fille, elle a fait aussi de la télé-réalité, je crois.
C'est comme ça. tout à fait possible, ouais. Mais bon, lui, techniquement, il a Il la avait- même capacité capillaire que moi. Quoi. Il avait pas fait une émission C'est aussi possible, Il sur est chauve, lui, sur le dessus, mais il a les Ouais, il a les cheveux derrière. C'est vrai qu'il a un mullet, comment dire, sculpté par la calvitie. tonsure. en fait, Ouais. Sculpté. La cuisse. Et c'est assez merveilleux, c'est vrai. Il avait Moi, fait une mais à émission part sur ça, MTV avec non avec sa femme et puis c'est justement Tu on voyait confonds ça. Non, c'est Ozzy Osbourne, ça. Mais c'est un peu dans le même Non, créneau, il me semble que Ah, c'est possible, ouais, t'as raison. parce c'est que je vois pas possible. comment je pourrais connaître Hulk Hogan sans ça. Bah, parce que tu regardais le catch, puis tu m'as dit que tu jouais au jeu de PlayStation Oui. de catch avec ta sœur. Oui, c'est vrai. Mais il avait aussi fait une émission, il me semble. C'est bien possible, ouais. C'est bien possible. À part ça, le mulet, là, on se rend pas compte, mais dans les années 90, il y en avait tellement. Il y en avait énormément. Même ouais. les rappeurs, les... Ouais. Alors j'ai retrouvé une photo Moi, de j'ai Cool vu- Chain, Ouais, notamment, Cool qui a un Chain, magnifique j'avais mulet. parlé de ouais, Cool ouais. Chain, justement. Cool Chain a un magnifique mulet à une époque. Ouais. Sinon, dans les grands noms, il y a encore David Hasselhoff qui avait clairement son petit mulet David bouclé. Hasselhoff. Oui. Très très chaud. André Agassi, le mulet Ah long ouais, cheveux. ouais, c'est Très juste. merveilleux, un peu plus à Indien Amérique, où je pense que les Indiens d'Amérique, Ouais. il y en a 2-3 qui avaient aussi un Un truc peu, similaire au mulet ouais. là, chez les... Ouais, un peu à la Marie-Thérèse, Iroquois, tout ça, Taxi Marie-Thérèse, un peu. Il y a quelque chose comme ça, ouais. Il y a clairement quelque quelque chose comme ça. C'est Les rêves juste. que j'ai pas, je suis désolée. Et là, C'est un taxi, c'est une chauffeuse de taxi à Yvenon qui est la mère d'un de nos potes à Clément. D'accord. Marie-Thérèse. Elle a un Ah, peu de effectivement, il Elle y a a pas un plein de vrai raisons. mulet, elle a un truc un peu dérivé du mulet. D'accord. Mulet 2.0. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. J'en reviendrai au mulet 2.0. Donc là, pour dire, à cette époque-là, même Gérard Klein l'a adopté, la coupe mulet. Gérard Klein, je sais pas si vous vous souvenez, c'est l'Instit. C'est le petit, là. C'est le gars qui jouait l'Instit. C'était une série française Ah ouais. que personne non se plus. souvient en fait, à part ceux qui ont vécu à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'ai lu une phrase terrible, mais Dis l'erreur. en parlant de sa Ouais. coupe, le site disait une coupe à l'image de sa carrière, longue et moche. J'ai trouvé ça très dur, mais je voulais vous la citer. Oh, Ah, super. Vraiment triste. Gérard Klein, instit. Donc sinon, il y a des chanteurs qui l'ont aussi arboré. Bono de U2, Phil Collins aussi, Phil qui a Collins. arboré beaucoup de choses. Phil Collins l'avait. Ouais. C'est vrai qu'on l'imagine Fut plus un comme temps, il avait Clément, des mais... mais il avait des cheveux. C'est surtout ça, le Phil Collins, c'était pas la coupe mulet, il avait des cheveux. Je pense qu'il fallait regarder du temps de Genesis. Ou Ouais, avant, oui, oui. Et même dans le jeu vidéo, il y a eu la coupe mulette qui a été popularisée par un héros. Enfin, moi qui adore le jeu vidéo, c'est une de mes idoles. Metal Gear Solid, Oui. Solid Snake, si vous voyez, qui avait clairement une coupe mulet. Je l'ai pas. Non, non. j'ai la four du jeu. Ouais. J'ai pas joué. Mais Il y voilà, a c'est un un des gars- il a un emblèmes bon du dos, jeu le vidéo gars. des années 90-2000. Et il avait un bon dos exactement Ouais, et c'est une lui, coupe hein. mulet. Un bandeau Ah, et une clairement. coupe mulet. C'est le jeu Et- vidéo japonais. Je pense que les Japonais ont une certaine fascination Ouais. pour les yeux Ouais. ronds et les mulets. D'accord, d'ailleurs, ouais. Mais ça me fait penser qu'il y a pas longtemps, j'ai vu un article en parlant de coupe mulet. Moi, je pensais que tu allais partir là-dessus. Où en fait, Excellent. en Amérique, il y a le championnat du monde des coupes mulets chez les enfants. C'est incroyable. Ah. Ah, je savais pas. C'est tous les parents qui font la coupe mulet à leurs gamins, puis il y a un concours. Quoi. Ok, alors je vais parler. Championnat des États-Unis. Je vais parler de festival, mais je savais pas qu'il y avait un championnat en Amérique. Je suis pas vraiment plus surpris que ça non plus, mais c'est assez merveilleux. Et les photos sont dingues. Si vous Ah. trouvez ça, le championnat des États-Unis de coupe mulet, c'est des gamins actuels avec des coupes mulets invraisemblables. C'est trop beau. Ouais. Ah, pour dire, mes parents, ils avaient ce délire-là aussi. Donc, il y a quelques photos de moi. Non. De toi Oh. Eh, tu fais péter ces photos. Hein. C'est clair. On veut les mettre sur les réseaux. Mais franchement, c'est atroce. Puis je disais à ma mère, récemment, j'ai repris toutes mes vieilles photos et je les ai toutes numérisées. Je suis tombée dessus, je disais, mais maman, mais qu'est-ce qui vous a pris? Elle était, oh, mais c'était la mode à l'époque. Je disais, non, maman, t'avais déjà 20 ans de retard. Et pourquoi? C'est atroce. La Mais je vais coupe ressortir mulet. les photos. Ah ouais, j'avais la coupe mulet version, moi, à 2 ans, quoi. Quelle horreur. 3 ans, atroce. Incroyable. Mais je vous les sortirai les photos. Je les publierai sur les réseaux pour le bonheur de beaucoup trop de gens. Dans le même genre, moi j'ai une photo de moi avec la coupe au bol, puis j'avais des lunettes rondes. Ah, Mais, la coupe au bol, c'était quelque chose. Tu sais, vous m'avez rasé la nuque. La Godefroy de Montmirail. Ouais, Ah ouais. exactement. C'est vraiment ça. Moi, j'avais aussi. Avec la petite queue de rat, des fois. Mais Oh, Oh, la non. queue de rat, moi, la je queue l'ai de pas rat, eu. c'était Moi, j'ai eu quelque la chose. petite Bah, la mèche queue de blonde. rat, c'est La finalement. petite mèche blonde, j'ai eu. C'est un peu un espèce de proto-mulet, si on veut, la queue de rat. Moi, Ouais, la queue de rat, c'est C'est un... clairement. C'est le début. C'est clairement les débuts, quoi. Ouais, clairement. Ou le début de la fin, je sais pas. Mais je sais plus où j'en étais. Oui, donc à cette époque, une liste de personnes qui arborent cette coupe, longue comme l'excroissance capillaire qu'ils arboraient justement sur la dite nuque. La petite. Je sais La pas si dite. c'était compréhensible ce que je viens de dire. Mais donc retour en grâce après, je pense, dans la
depuis la fin des années 90, on l'a un peu moins vu cette coupe, mais elle est revenue en grâce au milieu des années 2000 à peu près, grâce à un mouvement musical aussi improbable Oh non. que risible. Il va nous parler de la tectonique. La tectonique. J'ai pas grand-chose à dire pour la tectonique, si ce n'est que c'était vraiment un mouvement, enfin, Court. court, terrifiant. Enfin, vraiment, c'est là où le pathétique rejoint le buzz et que tu vois que les effets de mode peuvent vraiment être basés sur des trucs immondes. Et pour moi, c'est vraiment l'incarnation du beau fringard porté en étendard d'une génération de proto-clubbers. Les habits Moi, je me moulés, demande le si ça fluo, existe encore. La coupe mulet. Je sais pas si ça existe encore. Tu sais, t'as toujours les mecs qui sont restés dans leur mode de leur époque. Enfin, moi, Il y en a certainement, ouais. je me fie à mon expérience personnelle. Moi, je viens des années 90. Je viens des années 90. Non, je suis né dans les. Enfin, j'ai grandi dans les années 90. Mon adolescence, début 2000. Je suis assez influencé par la période punk, pop, un peu old school, le rap Avril français. Lavigne. Tout ça. Et puis, je peux imaginer que le mec qui a American 10 Pie, ans Sum 41. ou 5-6 ans de moins que moi, bah lui, sa période d'adolescence où tu dois te mettre à la mode pour convenir à la société qui t'entoure, tes potes, aux influences qui t'entourent, bah du coup, toi, c'était la tectonique. Ouais. Mais chaque est-ce que- période, il y a eu un peu mais des est-ce que mouvements 10 comme ans ça. plus tard, il est toujours influencé par la tectonique, le mec? Toi, t'as pense vécu pas. la tectonique Moi, je à l'ai l'âge vécu de d'or. plein fois, ouais. Sérieux Alors, heureusement, ma mère avait beaucoup plus de goût plus tard, après m'avoir fait la coupe mulet. J'ai échappé un peu, quand même, physiquement, aux affres de la tectonique. Mais t'as dansé quand même la tectonique. Alors, figure-toi mon que Dieu. je faisais la gym de Romanel quand j'étais petite. Ouais. Et il y a quand même eu une année où tous les enfants dansaient la tectonique, quand même. Ah, purée. Ouais, on avait une danse. Je me souviens encore moi, à j'ai peu dansé près de la aussi. Corée en vrai. Et c'était assez. Ouais, on était à la mode à l'époque, quoi. Moi, c'était dans les premières années où je sortais. Du coup, dans les soirées, il y en avait souvent. Oh, quel enfer. Putain. Et du coup, on se lançait dans des battles de tectonique où Non, on était mais complètement. surtout- Mais ouais, mais c'était pour rire. Je sais C'est pas, au ouais. deuxième degré. je sais pas Au vous, deuxième mais degré, c'était un du- joli mouvement, mais vraiment. Ouais. Mais la tectonique, on est d'accord, on se souvient que d'un morceau de tectonique. Ouais, de c'est- tectonique. J'ai l'impression que c'était Il y en a- surtout une danse plus qu'une musique finalement. Ouais. Oui, Quasi- oui, carrément. Ouais. C'est un Comment peu ils s'appelaient, les gars, Comme comme un Gangnam morceau Style. qui est C'était resté. quoi déjà le nom? Ils avaient leur. Aucune idée. Non, je m'en Souviens rappelle. C'était pas du assez. tout. Ouais, Franchement, il y je avait me un clip rappelle qui pas. tournait. Ouais, c'est Non, toujours franchement, même. pour moi, la tectonique, c'est le ska des années 2000. Ouais, mais le ska, on en fait C'était dur avec encore, le ska, je trouve. Mais même si c'est. hein. Le ska, il y a encore des groupes, il y Ah, a encore pardon. des... Je voulais pas. Non, mais. Je voulais pas créer. Tu crois qu'il y a encore des groupes de tectonique? Non, alors, C'est Robin, actuellement, non. Robin qui a vécu le ska à son top. Bon, tu sais, après avoir vu 5 concerts de ska, j'ai aussi eu ma dose, mais c'est vrai que j'ai quand même plus d'estime pour le ska que pour la tectonique. Je comprends. J'ai retrouvé le nom du groupe qui avait fait la chanson de tectonique qu'on a encore tous en tête, qui s'appelle Mondotech. Ouais, si jamais. Alors jamais j'aurais retrouvé ça. Mondotech. Mais moi non plus, mais c'est pour ça que j'ai cherché. Ouais. J'ai cherché. Bah eux, je pense qu'ils sont retournés dans l'anonymat assez rapidement. Ouais, c'était fulgurant leur. Ouais. La descente était aussi rapide que la montée. que Déjà, je sais l'ascension. pas si j'ai une vision fausse, mais cette influence de la tectonique, ça venait d'où? Ça venait des pays de J'en ai l'Est, ça venait de aucune la idée. Grande-Bretagne. C'est vrai qu'on pourrait Pays de imaginer l'Est. les pays de l'Est, mais. Ça pourrait être un prochain sujet. Mais j'ai pas été regardé, c'est vrai que ça J'en ai pourrait être un aucune sujet. idée. Ça pourrait clairement. Clément être qui a pas d'idée pour les en chroniques, en ce fait, sera- on parlait de tectonique à cause de la coupe Muller. Ouais. Les mouvements musicaux improbables, c'est un joli sujet. On oui, est c'est arrivé vrai. là. Ça, on a Donc dévié la à fond. tectonique, voilà. C'est un peu la dernière apparition de la coupe mulet sur le devant de la scène. Oh, ça commence à revenir. Hein. Ouais, ouais. Alors j'ai vu il y en 2-3 a, photos aussi de. Il y a Scarlett Johansson, il y a. J'ai vu Brad Pitt avec la coupe mulet. Oui, bien sûr. Scarlett, elle Et a- il l'assume presque, mais Scarlett l'a fait une fois. Rihanna aussi, dans les. Peu dans, Ah le- ouais, dans les j'avoue. années 2010 par là, je crois. J'avoue. Ouais. Et du coup, maintenant j'ai l'impression qu'il y a une grande liberté au niveau des cheveux, de les colorer, de les couper comme on veut. Et il y avait un temps, il y avait cette mode de. Comment dire? Où tu te rasais juste un côté de la tête. Enfin, souvent les Ouais, femmes oui, qui oui, se C'était rasaient la juste période un- d'électro dubstep. Ouais, Avec ouais, Skrillex qui est et arrivé tout ça. juste Ah oui, après. c'était Skrillex, ouais. Je pense qu'il y a, il y avait des proto-mulettes là-dedans aussi. Mais... Maintenant, je voulais vous parler un petit peu de la prestation sociale du mulet aussi. Et D'accord. Bouh, bouh. assez rapidement dérivé du coup sur les appellations, C'est suivant plutôt- les endroits, c'est plutôt- les zones géographiques du mulet. Ça vient de la bourgeoisie, non? Alors, oui, bien sûr. Non, alors c'est plutôt une coupe associée à des quartiers défavorisés de la classe ouvrière,
notamment au Québec. Le nom est clairement péjoratif. Il parle de Coupe Vanier, qui est un quartier de la ville de Québec. Vanier. Coupe Princeville pour les zones du centre du Québec. Ou la coupe qu'on connaît mieux, le Mulet Longueuil. Ah, Et la coupe Longueuil. Et la coupe Ah, j'ai Longueuil, déjà en entendu fait, parler de ça. c'était la banlieue de Montréal. Et c'est tous des banlieues ouvrières, en fait, Ok. où historiquement, et par préjugés, ils considéraient que les habitants... Je vais te manger le mulet. Je vais te manger le mulet, le violonneux. Oh, quel Le enfer. violonneux Ronan. T'as déjà Ah, vu? c'est horrible. Oui. C'est d'une malaisance. Je savais pas si je voulais parler de cette vidéo, mais C'est tu l'as aussi Clément cité. qui te l'a montré. Non, non, Avec non. ta coupe Longueuil puis ta chemise blanc cassée. On sait pas si le gars est en asile Lancasse. ou en prison, mais il y avait des trucs bizarres dans cette vidéo. Ouais. Je vais te manger le mulet. Je vais te manger le mulet. Ouais. Donc on associe la coupe à des gens plutôt d'intelligence inférieure, et voire aussi à l'homosexualité, féminine comme masculine à l'époque. Ah. Bon. D'accord. Alors Ouais, c'est vrai ça que masculin, pourrait je sais pas, mais féminin, c'est vrai que t'imagines. Enfin, c'est pas comme toi. Je dis pas que t'étais forcément homosexuel à 2 ans, t'es bâtard. Mes parents l'ont choisi pour moi. Mais ils ont cherché la tariauté. Je vois. Aux USA, elle est clairement associée aux rednecks aussi, qui Ouais, ouais, généralement ouais, sont oui, pas bien associés sûr. Bah, d'ailleurs, forcément tous les petits à une grande enfants, ouverture d'esprit et intelligence. Ouais, ça, Tous les enfants qui sont sur les photos du championnat, là, ils ont clairement Oh, le ils style sont- qui va avec. du Quoi. Ouais, puis ils ont redneck. clairement l'air d'avoir des parents qui sont... C'est ces t-shirts qui n'ont pas de sont manches, frères. le drapeau de l'Amérique derrière. Donc le nom mullet en anglais de la coupe mulet, ça vient d'un nom de poisson commun. Je vous le dis en latin pour le plaisir, Mugilidae. De poisson. D'après Wikipédia, oui, de poisson, parce que en fait, elle était vue là-bas comme la coupe des pêcheurs pour repartir d'accord. sur des milieux ouvriers. Voilà. Bon, très bien. Mais il y a d'autres noms après qui... Pardon. Belgique aussi, toujours associé à un quartier, coupe Flemmal, du quartier ouvrier. Ah, ça m'étonne bien que des coupes beaufs, ça, il y en a aussi en Belgique. Ça Du m'étonne un peu. nom Les des quartiers tuches ont ouvriers de remis à la la, mode, de la le périphérie mulet. de Liège. Oui. Une Donc, fois. ensuite, inspiré du foot allemand aussi. Là, il y a plusieurs pays qui parlent de la coupe, qui la décrivent comme quelque chose d'allemand. Il y a la Bundesliga Haar au Danemark. Ouais. En Hongrie, c'est carrément la Bundesliga. Et les Néerlandais, eux, parlent de Duitsemat, le tapis allemand. J'ai trouvé ça merveilleux. D'autres l'associent plutôt au hockey, notamment Norvège, Suède, mais aussi la Pologne. Ouais. Ok. En Suède, ils parlent de hockey frila. Et ils l'appellent même en République tchèque la Jagr, du nom d'un joueur de Ah hockey ouais, qui l'arborait à l'époque, mais plus maintenant. Jaromir Jagr. Mais je trouve que les noms les plus incroyables viennent plutôt d'Amérique du Sud. Attention, au Brésil, il y a alors, pardonnez-moi pour la prononciation, mais là, il y a C'est la bon, on va Shit. dire. Arrête. Chitauzinho Exororo. Ok. Et ça, c'est du nom d'un duo populaire de musique country brésilienne. J'ai pas encore osé aller Je sais écouter. pas ce que c'est de la country Oh, Mais brésilienne. la country brésilienne doit être quelque chose d'assez merveilleux, je Ça doit être pense. quelque chose. Ouais. Et finalement, pour finir en beauté, pour moi, la plus belle appellation, au Chili, ils appellent ça la chocoponda. La Chocopanda. La chocoponda. Du nom de vendeur de glace, les Chocolito Panda, présents dans les transports en commun du Chili, qui j'imagine arborent Une coupe D'accord. mulet. cette Ok. coupe Wow. de façon générale. Choco. Écoute, t'imagines, tu crées une ligne de glace, là, une franchise qui vend des glaces, puis tu dis, bon, alors, tu dois mettre la chemise avec le logo de l'entreprise, puis c'est coupe mulet. Hein, T'as dans, pas le les, choix. dans les restrictions vestimentaires T'as pas pour le les choix, c'est employés. coupe mulet. T'imagines coupe mulet Mais obligatoire. moi, je suis chauve, mais pas de problème, on a des perruques. On a des On a des perruques. On va se démerder. On peut t'offrir l'opération pour des implants en Vaut arrière. mieux être chauve vaut mieux être chauve et mettre une perruque. Ah, franchement, ouais, je pense. Parce que si tu dois couper tes propres cheveux pour correspondre aux standards de la boîte, moi je suis plus d'accord Bah, de mettre tu sais, une perruque. Surtout que ça dépend ce que c'est, quoi. Si c'est une coupe passe-partout, mais la coupe mulet, c'est quand même assez. Bah, t'as pas envie de dire à C'est tes pas potes que le truc tu bosses là-bas. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, pour finir finalement le tour du monde des appellations en Allemagne, il l'appelle. Notre coupe. Ça pourrait être notre coupe, La coupe à nous. Standard. Mein Kopf ou Oh, my- d'autres appellations du style. oh putain. On atteint le point Godwin finalement. Non, c'est la Fokuhila, qui est une abréviation de Fornicals Hintenlang. J'ai Et trouvé qui ça. veut dire Je sais pas. Devant court, arrière long. Ah, Oh, d'accord. Ouais. Excellent. Voilà, et donc je vous ai sorti encore 2-3 appellations comme ça pour le plaisir. Au Québec, ils parlent aussi de coupe skidoo. Coupe skidoo. C'est J'imagine que c'est les employés des remontées mécaniques, ou je sais Ouais, pas, c'est ouais. comme ça que je le vivais. La toast en Grande-Bretagne. La toast. Ouais. En Europe, on parle de nuque à l'allemande. Ouais. Ouais. La hockey player haircut aux US.
l'afro-mulet chez les ch'tis en France. L'affreux mulet. Alors c'est afro-mulet, mais... C'est afro ou... Ah, c'est l'afro. Mais ça peut être afro-mulet ou alors... Et ça, j'ai trouvé que c'était l'appellation la plus beauf, mais paraît-il que les Français... je pense qu'il y a un type qui a rajouté ça sur la page Wikipédia puis qui a pas été contrôlé derrière, mais en gros, ils appellent ça la coupe à la hardos pour les fans de métal. Ah ouais. Ok. Ah, la hardos. Ouais, mais tu sais, c'était le métal des années 90, justement. C'est juste. Il y a personne qui avait ça après. C'est juste. Et je finis pour vous dire que ça revient quand même au mode au niveau de justement du plébiscite général et du fait de la célébrer. Il y a un Mullet Festival qui a été créé depuis 2018 en Australie, Ouais. à Kurikuri. À courir. Et paraît que ça serait l'endroit d'où vient la coupe mulet. Ouais, d'accord. Ouais. Alors c'est eux qui... Dans le Ça, berceau. j'ai cru que ça venait de la Mésopotamie. Mais c'est vrai que quand tu sais que l'Australie, quand tu sais que l'Australie était remplie au départ de putes et de taulards, tu peux imaginer que la coupe était exportée assez rapidement. Ouais. En Belgique, il y a aussi un festival de la coupe mulet depuis 2019 à Boussu, près de la ville de Mons. Voilà. Ok. Et Incroyable. pour finir en beauté, je vous ai fait un top 5 tout à fait subjectif de mes meilleures coupes mulets. Enfin, je veux dire des Mes des préférés. personnes, mes préférées, voilà. Et je figure dedans. Donc, Voici des photos de moi. donc j'avoue que j'ai déjà fait cette coupe comme d'autres, plus dictatoriales, au moment de me raser les cheveux des fois pour me marrer, mais j'ai jamais arboré cette coupe Dieu. à une soirée. Dictatorial. Quoi. Voilà. Donc, top 5 subjectif. En 5, Chuck Norris, parce qu'on est obligé de le Ouais, c'est mettre clair. dans une liste. Bah déjà, Chuck Norris, même quand il est 5e, c'est lui qui a gagné. Mais... Ouais. C'est juste. En 4, j'aurais pu le mettre plus haut, mais j'ai décidé de le mettre là. Rudy Föhler, le footballeur allemand. Donc, je vous Ouais, je encourage vois. à aller voir des images. La moustache est aussi belle que la coupe mulet. Ouais. La totale est belle. André Agassi, dans le top 3, parce que je trouve que cette coupe était assez emblématique Mais d'une à part, époque. à part ça, ce qui est violent avec celle d'André Agassi, c'est que quand tu regardes les photos, tu te dis non, mais il avait une perruque. Parce qu'après, il était chauve. Ouais. Donc, tu peux pas te dire qu'il Tu avait. vas chercher ta Il a une touffe. Ouais. T'as de la peine à Incroyable. imaginer Ouais. Sa coupe mulet, c'est une grosse touffe, quoi. Elle est vraiment On magnifique. dirait une perruque, c'est violent. C'est le vrai. moment où il est chauve là. Mais Ouais, attends. bah ouais, il est Mais chauve. André Agassi, Mulet. long hair ou mulet simplement, ouais. En 2, Hulk Hogan quand même, que moi je trouve assez merveilleux. C'est pour la coupe mulet finalement platine, Ouais. qui est vraiment merveilleuse. Et finalement, moi je l'ai mis en 1. C'est pas forcément le plus beau mulet, mais pour moi, de loin, le plus emblématique de tous, c'est MacGyver. Ah, c'est clair. C'est vrai que quand moi on me parle de coupe mulet, je pense direct à Direct à MacGyver. lui. Mais elle aussi, elle est bien fournie, quoi. Elle était Il y a vraiment vraiment- emblématique de la façon dont il l'arborait en général dans les années 90. Ouais, c'est ça. On sent un petit pincement. Non, mais André Waouh André Agassi, vraiment. Mais Là, ça, c'est- en Tabata nous montre la photo d'André Agassi avec la On coupe dirait mulet, un- et c'est On impressionnant. dirait 2 coupes de cheveux. On dirait Il a qu'il une a, crinière qu'il a de 2 lion. perruques. Mais ah bon, à part ça, à quoi ça servirait de mettre une perruque comme ça que si tu fais du tennis, enfin, ça te Surtout tient pour méga jouer du chaud, quoi. Ça tient méga chaud. C'est puis, horrible. Et les coups de soleil t'as dans le la risque nuque. qu'elle tombe. Ah Non, c'est pas une perruque, mais c'est Moi, je violent. pense pas que là. ce soit une perruque, mais la c'est différence, assez- ouais. C'est- Donc, je vais- fourni. Je vais finir ma chronique comme j'allais Désolée. commencer. On vous répète la première phrase que j'ai prononcée. Donc le mulet, ce n'est pas une coupe de cheveux, c'est un mode de vie. Voilà. Bravo, Robin. Merci. Robin. Merci, c'était fantastique. Je pensais pas en apprendre autant sous la coupe mulet. Ouais. J'avoue J'avoue que moi non que plus. ça m'a fait très très plaisir. Je sais pas s'il y a d'autres coupes qui sont aussi emblématiques que ça. Bah, la coupe au bol. Hein. La coupe au bol, c'est pas mal, ouais. La crête. La Voilà. crête. Malgré- La crête, les coupes, les tout ce filles, qui je est sais pas punk, si vous avez fait ça- des crêtes. Toi, t'as fait des crêtes, Robin? Non, mais c'est vrai que j'aurais une implantation capillaire pour les faire. Il faut vraiment que je m'y mette. Gentiment, ma calvitie progresse, la crête va s'imposer. de plus La en plus. crête Moi, va ça a faire été ma naturellement. dernière coupe. À la Asaf Avidan, tu Ça a sais. été ma dernière coupe un petit peu élaborée. Trop drôle. Je me les Tu coiffais t'es pas fait en des pique. petits pics décolorés. Des petites piques décolorées, j'ai jamais eu, non. Moi, je C'est faisais vrai les petits pics, Et mais les pas petites des colorés, frites. mais- C'est vrai Ouais, ça, c'est les La gosses. coupe Ah, ça, hérisson, c'est- comme on dit. Ouais. Ça, c'est la coupe Boys Band Gay, ça. Une des coupes Ouais, chez c'est les vrai. femmes que je J'accepte. trouve incroyable, tellement elle est affreuse et que je comprends pas qu'on se la fasse encore, c'est la coupe cul de poule. Où tu mets une tonne de gel, l'arrière c'est court et puis c'est vraiment plein de petits pics et puis tu plaques. Ah ouais, Ah tu Ça ouais, fait plaques comme devant. des ailes. putain, ouais. Tu plaques devant. Ça, c'est chez les filles, ça. Et Ouais. chez J'avoue que je suis vraiment pas fan des culs de poule. Mathieu Chédid. Déjà, en termes de sourire sur les photos, mais j'avais oublié Ah qu'il y avait ouais. une coupe là-dessus. Putain, Mathieu Chédid, ouais. J'ai jamais compris l'amour que les gens portent à Mathieu Chédid. Je sais pas. Mais il est, C'est ce il côté est sympa, libre, je mais pense. c'est plutôt Oui, le côté ah. musical qui me dérange. Ouais, mais tu peux être sympa puis C'est mauvais. Non, Non, c'est pas un Ah, il mauvais est pas musicos, mauvais, mais mais- j'avoue que j'ai de la peine avec la voix aussi. c'est M. Oui, pas c'est mal. M, ouais. Mm. C'est M. C'est Mathieu Chédid. Le fils de Louis.
Ok, ben très bien. Quelque chose Après à ajouter tout- sur la passer coupe à mon sujet. Après ce Sujet complet. sujet capillairement complet, je pense qu'on va passer à la chronique de Tabata. Alors moi, ça va principalement être l'impro. Non, en fait, je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur et auquel je réfléchis depuis un moment. En gros, je voulais vous parler aujourd'hui de la fanfiction. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais je vais juste sortir la petite définition Wikipédia que j'ai sous les yeux pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. La fanfiction ou fanfic est un récit que certains fans écrivent pour prolonger, amender ou même totalement transformer un produit médiatique qu'ils affectionnent, qu'il s'agisse d'un roman, d'un manga, d'une série télévisée, d'un film, d'un jeu vidéo ou encore d'une célébrité. D'une célébrité ? Ça peut être d'une célébrité. En fait, une fanfiction, moi j'ai rencontré la fanfiction parce que je suis hyper fan d'Harry Potter et plus de la moitié des fanfictions existantes concernent Harry Potter Tu principalement. m'étonnes. C'est vrai? Oui, parce qu'en fait, comme il y a eu l'émergence de Internet en même temps qu'il y a eu l'émergence d'Harry Potter, enfin dans les mêmes années, les gens ont commencé à écrire pour étoffer l'œuvre déjà existante de Rowling et pour ajouter des parties qu'ils jugeaient manquantes. Ouais. Ou, voilà. Et moi, mon avis là-dessus, étant donné que moi, j'écris personnellement, j'ai écrit un roman que j'essaie de faire publier, et j'ai des amis qui font des films, enfin bref, je suis dans un milieu assez créatif, et je trouve personnellement que la fanfiction, ça n'apporte rien de super bon aux œuvres. Dans le sens où je trouve que si un artiste, mais quel qu'il soit, a créé une œuvre et puis qui a décidé de ne pas mettre telle ou telle partie, il avait des raisons de le faire et je trouve un peu malvenu, pas très adapté de la part de fans. Et même si ça part d'un bon sentiment, même si même si c'est pour étoffer le monde, je trouve que ça appartient pas à ces fans d'étendre les mondes ou de rajouter ou de modifier des caractères de personnages. Je trouve que ça leur appartient pas et que ça dénature un peu l'œuvre et puis ce qu'a fait l'artiste. Enfin, c'est comme si on prenait un Mais c'est vrai que tableau. ça peut être bizarre. Tu viens toucher au sacré quelque part. Un peu, Ouais, c'est ça. Enfin, bon, moi, je pense que mon côté puriste, du coup, fait que Non, mais j'aime pas trop ça. Ah, je comprends. Mais j'ai de la peine à me dire, c'est comme si on prend un tableau d'un grand peintre et puis on vient rajouter un post-it à côté en disant mais en fait, je trouve qu'il manquait un truc là, donc je l'ai rajouté. Je l'ai agrandi parce que... Voilà, c'est ça. Genre, je rajoute ça alors que. J'ai fait une coupe l'artiste, mulet à la il- Joconde. Je trouve que ça lui va mieux. Franchement, C'est ça. ça correspond plus au personnage. Ouais. Enfin bref, c'est un sujet qui me pose un peu problème. Et puis j'en discutais ce matin avec le copain de ma belle-sœur qui disait oui, mais il y en a des qui sont super bien, des fanfictions. Puis je disais, mais moi je trouve que ça, même si c'est bien, même si c'est apprécié, déjà ça sera jamais aussi bien que ce que l'artiste a décidé de faire pour les personnages et les parents. Moi je parle beaucoup plus de littérature parce que c'est un domaine que je connais mieux et que j'affectionne particulièrement. J'ai de la peine à imaginer ça, de me dire que tu touches quand même à la création de quelqu'un, Tu touches à des l'intime. personnages, à l'intime, Enfin, parce mais- que souvent, quand tu crées quelque chose comme ça, tu ressors des parties de toi-même, et puis ça t'appartient. Alors que tu veuilles l'exposer au monde, c'est ton choix, mais je comprends. Disons que je me situerais plus du côté des auteurs qui n'aimeraient pas qu'on fasse de la fanfiction avec leurs œuvres que Ouais. ceux qui l'acceptent. Bah, ça dépend tout dans quel contexte. Puisque Oui. c'est ton œuvre un peu. Ou ton projet de base aussi. Parce que j'imagine que quand même les œuvres elles se dissocient pas mal. Enfin, la fanfiction elle a pas pour but de modifier l'œuvre originale. Non, mais de toute façon, il y a toute la question du droit d'auteur. Mais je trouve que... Puis en fait, là où j'ai un peu de peine avec du coup les auteurs de fanfiction, je me dis, les gars, si vous avez les capacités d'écrire, si vous avez envie de mettre du temps, de l'énergie, de la passion là-dedans, ne Faites un prenez truc pas à des... vous. Oui, c'est ça, prenez pas des Créez votre truc, personnages, quoi. créez votre truc, vous en êtes sûrement capable. Et pour être tout à fait honnête, je suis allée chercher, j'ai un ami qui m'avait conseillé ce qu'il estimait être la meilleure fanfiction d'Harry Potter, qui parlait de tout le moment entre la fin de la série Harry Potter et le moment où on a l'épilogue du dernier tome. Et je lisais ça et je me disais, mais est-ce que c'est vraiment... je trouvais nul. Mais Ouais. là, ce que tu parles, c'est de la fanfiction écrite, donc c'est de Oui, la oui. littérature. Principalement de la Ok, ouais. littérature, mais après il y a aussi il y a des dérivés où les gens font de la fanfiction comme je disais, de séries télévisées, de séries télévisées, de mangas, de jeux vidéo, Ouais. ou encore de célébrités. Et le truc de faire des célébrités, à part ça, fanfictions de c'est- célébrités, je pour comprends moi, pas comment c'est... tu peux faire ça. Moi non plus. La section de célébrité. Alors, C'est par exemple figurez-vous finir que la ça sextape de Paris existe. Hilton.
Ouais, ou J'ai une amie, elle est faire- hyper fan de réécrire fanfiction. le dernier album de Johnny. Moi, ce qui me pose qui me pose problème, ce que j'aime pas spécialement, c'est ça. Et puis en fait, il y a des œuvres, donc juste pour vous donner une idée, il y a des œuvres qui, du coup, comme ça passe par Internet, il y a des gens qui soutiennent et tout ça. Et il y a une autrice qui a créé une fanfiction à la base sur Twilight, et ça a créé la grosse daube qu'est 50 Shades of Grey. Non, sérieux? Et oui, en fait, à la base, c'était de la fanfiction. Ok. Qui portait sur Twilight. et du Ça, coup, c'est assez- incroyable d'avoir pris quelque chose qui était déjà Il y a pas pas top de au loup dans départ 50 Shades pour, of Grey. Hein? Il n'y a pas de loup dans 50 Shades Non, of Grey. mais à la base, l'autrice qui a créé 50 Shades of Grey, elle voulait créer un univers dans lequel les personnages de Twilight sont un peu libérés sexuellement, ou plus que dans l'œuvre originale. Enfin bref, en tout cas, dans... un côté trop pudique voilà. dans Twilight qu'elle C'est a pas supporté. Je sais pas, mais en tout cas, J'ai pas vu Twilight, je sais pas, mais- elle a créé cette fanfiction, et du coup, elle a... Lu. Ça se lit, Twilight? Ouais, ça Bah se oui, lit. à la base, c'est un roman. Non, mais c'est sérieux. Mais ta gueule. Mais oui, Je te jure. c'est Stéphanie Meyer. C'est vraiment un roman qui se lit dans les, Ouais, oh shit. Hein. dans les Twilight. Ben, Non, mais Twilight. non, bon, Twilight, quand tu le lis en tant qu'ado, franchement, c'est pas aussi, en tout cas, c'est pas aussi atroce que le type d'écriture que tu peux voir dans 50 Shades of Grey. Parce que 50 Shades of Grey, c'est vraiment pourri. Et pour vous dire que 50 Shades of Grey, c'est le truc qui a eu le plus de succès en termes de fanfiction. Donc je vous laisse quand même imaginer Sérieux les daubes que tu trouves. 50 Shades of Grey? Putain, ouais. Ben oui. Ok. Enfin, la fanfiction de Twilight qui a donné naissance à 50 Shades of Grey. J'avoue que je connais ni l'un ni l'autre vraiment, enfin, si ce n'est que je vois ce Ouais, que c'est. Mais donc, j'ai pas bien compris, c'est la même. C'est l'autrice de Twilight, c'est pas celle qui a écrit Non, Fifty non, Shades of Grey, non. c'est quelqu'un qui a récupéré son univers Voilà, pour écrire. pour écrire la fanfiction. Mais qui a du coup fait un truc eu du succès. qui a été adapté en film. Incroyable. Et il y a plein, il y a la liste sur Wikipédia aussi, mais il y a plein d'auteurs qui s'opposent à ça ou qui sont d'accord, mais sous certaines conditions. Une espèce de zone grise. Mais je pense que ça doit être un 50 peu- nuances. À part ça, le problème pour les problèmes pour les auteurs, ils peuvent être multiples parce qu'on peut parler. Tu touches pas au droit d'auteur. Hein. En tout cas, quand tu fais de la fanfiction, le droit d'auteur il est complètement protégé parce que tu utilises des noms et des pas Ouais, des non, marques, mais d'accord, mais entre guillemets, Tu t'appropries l'œuvre tu de t'appropries quelqu'un une d'autre. œuvre et puis, admettons quelqu'un qui écrirait l'histoire d'un des personnages d'Harry Potter. Mhm. Eh ben, en fait, mine de rien, il a exploré un point que l'auteur aurait peut-être voulu explorer plus tard. Alors et puis ça que, c'est du possible. coup, Ouais. influence sa future œuvre. Alors, ça peut être compliqué. Non, parce que l'œuvre en Alors après, elle-même, tu peux écrire ton œuvre et puis faire complètement autre chose que ton fan, mais... Bien sûr, mais il y a des gens que ça... j'ai pas d'exemple d'auteur, clairement, mais j'ai lu pas mal d'articles, mais il y a des auteurs que ça a aidé, en fait. Ouais, à- j'imagine. comme les fans, cerner, voilà, pas à cerner les personnages, mais peut-être à étendre les intrigues et tout Ouais. ça. Ouais. Et du coup, il y a des auteurs qui ont lu les fanfictions pendant qu'ils étaient en train de rédiger leur série, on va dire. Ça les a Et du coup, influencés. soit ça les a influencés, soit ils ont dit, oula, j'ai quelqu'un qui a trouvé cette situation-là, qui a découvert cette intrigue. Je vais passer à autre chose parce que du coup, Ça existe déjà. ouais, ça existe déjà. Bah, ou c'est-à-dire sinon quelqu'un retéléphoner. l'a déjà compris. Ouais, quoi. si je le fais, on va penser que Voilà. je me suis inspiré Et d'elle, du alors coup, que ça c'est elle qui altère a- l'œuvre originale, et c'est pour ça aussi que ça me pose problème, c'est qu'il n'appartient qu'à l'auteur de décider ce qu'il va faire de ses personnages et de ses intrigues. Et puis etc. peut-être qu'il y a un C'est goût sûr. aussi avec toute cette communauté de fans qui font justement des fanfictions, ça peut aussi quelque part permettre à l'auteur d'avoir comme ces groupes témoins qui viennent dire la relation est suffisamment développée, on comprend bien Ouais, les ouais. personnages. En tout cas, moi, j'ai Ça veut vraiment de la peine orienter, avec ça. Une question que je me pose aussi, c'est est-ce que une adaptation faite avec certaines libertés d'une œuvre, on peut parler de fanfiction ou C'est pas une adaptation. C'est plutôt adaptation. C'est une Il faut adaptation. vraiment que ça soit une extension de l'univers pour parler de fanfiction. Extension ou rabotage, ou comment est-ce qu'ils l'ont écrit Rabotage. Genre Titanic par exemple, mais de toute façon on sait que le bateau il va couler, alors tout le début tu le, tu le coupes. Bah, en Tu les fait, vois attendre, c'est ouais. écrit dans la définition prolongée, amendée ou même totalement transformée. Ok. Et si on Quelque chose qui partait est du présenté moment sous où- une adaptation,
c'est pas de la fanfiction, je trouve. Parce Ok. que après, c'est une adaptation, c'est financé, les droits appartiennent du coup à la personne qui ont fait l'adaptation. Ouais. Typiquement, Harry Potter, le film, c'est une adaptation du Oui. roman. Ouais. Donc, quelque part, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense qu'il y a une distinction qui se fait que je peux pas expliquer plus Je facilement pense que que ça. enfin, les frontières, elles sont assez fines. Ouais, hein. voilà, c'est ça. Mais je pense que la frontière, elle se situe surtout au niveau du droit d'auteur. Ouais. C'est ça qui définit Qui où met la ça- limite. où- ouais, qui Ouais. met la limite. Maintenant, il y a des auteurs qui s'y opposent totalement. Type, maintenant je l'ai perdu, l'auteur qui a écrit les Game of Thrones, Ouais. il s'y oppose. Je pensais à lui justement parce que quelque part, la fin de Game of Thrones, il a été mis à contribution C'est la aussi série, pour écrire. c'est la fin Mais de la série Game of Thrones, il l'a en gros, entre guillemets, écrite avec les scénaristes de la série, quoi. Enfin, Oui, bah, il y a alors, eu vu plein qu'il de était impliqué, on peut pas parler de fan. Non, c'est pas. Fanfiction. Là aussi, c'est de l'adaptation. Ouais. Mais il y a des. Bah, mais après, il y a des auteurs, type justement Rowling avec Harry Potter. Elle est en train de faire n'importe quoi avec son univers. Pour moi, l'œuvre finie Harry Potter, c'est les 7 romans et Ouais. tu vas pas plus loin. Maintenant, elle est en train de créer les animaux fantastiques. Ouais, elle fait Où, d'autres. où elle. Parce Elle en parle fait, c'est le d'autres même histoires. univers, plus ou moins. C'est le ouais. même même univers. univers. C'est le même Ouais. univers. Mais il y a toujours les personnages d'Harry et tout ça. Non. Ça se passe bien des années avant. Mais Ok. t'as le même univers quand même avec le ministère. Enfin, il y a... Exactement. Tu as le même univers, mais le problème qui se pose, c'est qu'elle contredit des points Hmm. qui font partie de l'univers d'Harry Potter. Où, typiquement, dans Les Animaux Fantastiques, il y a un moment où il y a le personnage de McGonagall qui apparaît alors qu'elle n'était même pas censée être née. Ok, Ouais. ouais. Enfin, Ah, des incohérences. il y a des incohérences majeures qu'elle laisse passer Genre des sur la trucs patte gros, du gain. Quoi. Ouais. Et C'est moi, nul. j'ai beaucoup de peine avec Enfin, ça c'est aussi, dommage. mais du coup, c'est un autre sujet. Moi qui de- suis un peu jusqu'au boutiste. Enfin, j'aime bien que si tu Que crées tout quelque se chose, tient. ouais, que ce Moi soit aussi. parfait. En fait, ouais, je sais pas, je trouve que Harry Potter, la série en elle-même est tellement complète que Elle suffisait elle-même, puis il y a pas besoin c'est d'aller- ça. Ouais. Pour moi, il n'y a pas besoin d'ajouter. Mais enfin voilà. Pour venir sur Voilà, les si tu le auteurs fais, tu le fais vraiment qui comme il faut, approuvent quoi. ou qui désapprouvent, il y a ceux qui refusent la fanfiction. Il y a notamment Anne Rice qui a fait le journal Entretien avec un vampire ou Journal d'un vampire. Je sais plus exactement Ouais. comment ça s'appelle. Vampire's Diary. Vampire Diaries. Stephen King, je le verrai assez, pas trop. Alors, il figure Il pas est dans pas la cité. liste en tout cas, mais après je pense, je sais pas du tout. Je où sais il qu'il avait situerait. chié sur Kubrick, par exemple, pour son adaptation de Oui. Shining. Ah ouais, Ça, il y a eu déteste, des gros ouais. désaccords. Ouais. Il y a aussi Diana Gabaldon. C'est celle qui a écrit les Outlander, la Ouais. série Ah ouais. qui a été adaptée du roman qui s'appelle. De rien, Clément. Quoi, je l'ai vu. Non, mais c'est que du coup, t'as la référence. Ouais, bah ouais. Le- Moi, j'avoue que je l'ai Chardon et pas, le mais j'ai Tachant. déjà entendu le nom. Mais... En tout Ouais. cas, voilà, ces gens-là s'y opposent. Il y en a qui. Mais qui Moi, je veux pas me faire approuvent. l'avocat du diable, mais j'ai quand même un argument contre. Vas-y. Ah. Mais c'est pour ça le Moi, débat. quand j'étais enfant et ado, j'ai beaucoup regardé Dragon Ball, Alors, Dragon j'allais Ball Z, exactement Dragon citer Ball, Dragon etc. Et puis ensuite, l'auteur est décédé. Il y a eu des suites qui ont été refaites quand même après, mais qui n'étaient pas des fanfictions. Mais qui T'es sûr qu'il est décédé C'était par ça, Toriyama plus ou moins officiel, Oui, hein. Toriyama, je crois. Ah ouais C'est possible. Ouais, je suis pas sûr. Bref, en tout cas, il a lâché son œuvre Il me après semble, en bien tout cas, assez c'est d'épisodes, plus mais- lui. Il y a une suite, mais c'est pas lui qui. Ah ouais, l'a c'est de la fait. belle daube, hein, je crois, de ce que j'ai vu. Ouais, c'est pas mal de la belle daube. Mais par contre, sur Internet, tu peux trouver des fanfictions où ils développent en fait des personnages secondaires. Ça, c'est cool, ouais, des fois. Par exemple, ils expliquent l'histoire de vie du père de Son Goku. Ok. Bah, d'accord. Et franchement, c'est assez bien. C'est pour une fanfiction, c'est assez bien fait. C'est des épisodes sur YouTube qui sont gratuits. Et c'est cool, quoi. Parce que c'est Ouais. des personnages que t'as pas vu longtemps, puis tout d'un coup, on t'explique d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai bien aimé ça, quoi. Moi, je Ouais, trouve ça alors, intéressant pour ce point de vue, mais le truc que je trouve dommage là-dedans, c'est que si tu as quelqu'un qui a créé une œuvre avec des personnages, il veut donner le sens qu'il veut à son œuvre tout à et aux fait. personnages, et puis d'avoir des personnes rien à voir qui développent l'histoire des Mais bien personnages, sûr. ben, je trouve que Mais ça bien sûr, fausse. je dis pas Ça que- dénature un peu le truc. Je dis Ouais. pas que ça justifie. À 100%, Moi, je trouve que ça devrait mais il y a quand même un principalement- côté Non, cool. je comprends le côté de l'affect et de. Ouais, c'est ça, c'est de l'affect, exactement. Je le comprends tout à fait, mais c'est aussi pour ça que je condamne pas totalement. Je dis juste que Je condamne. je condamne la fanfiction. J'accuse. La sentence est irrévocable. Non, L'affect est fini. Quand on lui coupe, l'affect est Oh, mon fini. Dieu.
Non, On lui coupe peux, la tête. je peux comprendre que ça plaise à certains, mais il faut arriver à faire la distinction de qualité aussi entre l'œuvre Ouais, originale. bien sûr. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent la fanfiction, elle est vraiment géniale et tout ça. Puis quand je lis le truc, je dis mais les gars, c'est pas du tout la même qualité d'écriture. Mais tout à fait. Et puis C'est des fois, justement. Des fois, il y a aussi fait. des histoires quand les personnes qui les écrivent, qui les réalisent, qui les produisent, enfin, elles ont réfléchi à qu'est-ce qu'elles allaient mettre, qu'est-ce qu'elles allaient pas mettre, à quel moment ça s'arrête. Puis des fois, je trouve un peu dommage de vouloir pousser l'histoire plus loin que ce que ça devrait. C'est ça. Il y a Parce des que- raisons pour lesquelles il y a certains points qui sont pas. C'est ça. C'est soit pour laisser à l'imagination des. C'est comme lecteurs, Inception, slash- si tout d'un coup tu décides de faire un truc C'est ça. pour prolonger la fin de l'histoire, pour que tu saches. C'est la réponse. ouais. C'est ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est fanfiction. Je trouve que ça doit rester dans l'esprit des gens qui imaginent. Je pense qu'on a tous dans des œuvres qui nous ont marqué, imaginer un peu, se projeter dans ces univers, tout ça. À quel point finalement il faut le montrer au plus grand nombre. Je trouve que c'est un truc assez personnel. Finalement, les jeux vidéo, typiquement, il y a des jeux où il y a des scénarios, des lores qui sont posés, développés d'une certaine manière, mais pas trop. Puis je trouve que des fois, c'est bien d'avoir ces zones d'ombre, justement, où tu évites d'aller trop développer un truc. Et j'ai pas forcément besoin d'avoir un type qui va écrire un bouquin en imaginant des expliquer hein, à ta place. C'est ça, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, J'ai jamais lu, en ouais. fait, tellement de fanfiction parce que ça m'intéresse pas sur le principe. Moi non plus, mais je m'y suis intéressée parce qu'on en a beaucoup parlé. Alors, c'est intéressant d'en parler, je pense. Et moi, ce que je trouve, ce qui me fait le plus rire, c'est les fanfictions sur des célébrités, justement. Souvent, ça se porte sur des boys bands. Sérieux Ouais. Non. J'ai une amie, elle Des était boys monstre bands de la fan. K-pop ou des La trucs, K-pop. Alors, là, Oh juste putain, pour je la- suis sûr qu'il y a des probablement. fanfictions sur la K-pop. Très C'est probablement. Très probablement, mais en tout cas, j'avais une amie qui était hyper fan, qui adorait lire des fanfictions sur les One Direction. Et la fanfiction sur ce boys band british. Mais où ils font ça comment raconte. Je sais pas, alors le trois quarts du temps, c'est sexuel, hein, on va pas se d'accord. leurrer. J'allais dire les fanfictions sexuelles, déjà, c'est- par nature, m'intéresse plus. mais de créer des histoires autour de personnes qui existent, je trouve ça encore plus glauque et bizarre de leur inventer une vie et puis que, j'ai de la peine à saisir l'intérêt, mais après c'est personnel, quoi. Et puis la star, la personne de qui sont dérivés justement les fanfictions qui lit ça et qui se dit ok, je pourrais être 1000 fois plus cool que ce que je suis. Ouais, Pareil qu'une fanfiction qui vient avoir beaucoup plus de succès que l'œuvre originale. Les One Direction, ils existent toujours ou ils ont Non. fini dans le mur? Non, ils sont séparés. Ils sont Alors, je séparés, sais pas ouais. actuellement ce qui se passe, mais je crois qu'ils ont un peu arrêté. Il y en a genre de 2 faire qui ont des trucs percé et puis les autres dont on n'entend plus parler. ensemble. Vous croyez qu'en tant que je maîtrise pas assez Il y bien. a Harry Styles et Zayn. Ah, Vous ouais. croyez qu'en tant crois que qu'on- célébrité, c'est une consécration d'avoir une fanfiction? Je- Moi, je rêve qu'il y ait quelqu'un qui écrive Fasse une ma fanfiction sur ma toi. page Wikipédia. Alors, si Avec que jamais de il y la a un merde. auditeur J'avoue que qui est j'aimerais bien. hyper motivé à faire une fanfiction sur la vie de Clément, on est preneur. Ça, c'est la seule que j'accepterais de lire, je pense. Ah putain, ça serait beau. Moi, j'avais fait une BD sur toi. On Oui, bossait ensemble. ouais, c'était Il y avait assez terrible. 4 planches, puis c'était à chier. Il avait fait une BD où Clément avait retrouvé, comme je le mentionnais avant, j'ai fait la gym de Romanel et Clément a eu. J'ai retrouvé une photo. Il y avait une base Une de photo. données qui n'existe plus, mais qui existait en tout cas il y a 10 ans en arrière, non, un peu plus. Et sur cette base de données, il y a une photo de moi à, je pense, 11 ans, en train de faire la gym de Romanel avec un ballon et puis des couettes. Et puis T'avais plus de Clément, lunettes à l'époque. j'avais pas de lunettes. Des lunettes, je dis Ah lunettes. non, je l'avais plus, pardon. T'avais pas De ta coupe lunettes. longueuil. Non, je l'avais pas. Et Clément Un avait bon retrouvé nez cette longueuil. photo, il l'avait imprimée en plusieurs exemplaires, découpée, puis on a fait une bande Ouais. dessinée. Ça s'appelait Incroyable. Tabata et le haricot magique. Ouais, c'était extrêmement nul. Ouais, c'était Voilà. très nul. C'est fou que tu aies eu déjà envie de créer des trucs. Même à chier, hein, mais. Mais moi, je suis un créer des grand trucs, créateur. moi. Je vois. Je suis toujours dans les combines, moi, indirectement. De Il toutes mes t'associe à créations, l'art. de toutes mes créations, il y a Tabata. Et toi, Clément, c'est quoi ton sujet aujourd'hui? Alors, moi, mon sujet, c'est le match de championnat du monde de boxe qui a eu lieu la semaine dernière. Le problème, c'est que le match, il a eu lieu à 4h du matin. Et j'ai pas réussi à me lever. Tu le regardes en différé. Mais en vérité, mon sujet ne porte pas réellement sur ce match-là, mais plutôt sur le champion du monde de boxe actuel en poids lourd, qui s'appelle Tyson Fury, Ok. et qui se battait contre Deontay Wilder, un Américain. Tyson Fury, c'est un Anglais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Tyson Fury, son surnom dans la boxe, c'est le Gypsy King. Parce que Tyson Fury est un boxeur d'origine gitane. Ok.
Comme Ok. dans Snatch. Comme dans Snatch. Comme dans Snatch, ouais. Sauf que c'est un poids lourd. Et puis en fait, c'est tout. Snatch, c'est un poil lourd, non? Moi, j'ai trouvé bien. Non, Snatch, c'est pas un poids lourd. Ah. Mais grosso modo, pour situer le contexte du combat hier, Tyson Fury affrontait pour la 3e fois Deontay Wilder en 3 ans. Tyson Fury, il a, attendez, j'ai ses statistiques, il a 32 combats, 0 défaite. Sérieux? Poids lourd, Ouais. le boxeur gitan. Donc il affrontait pour la 3e fois Deontay Wilder. La première fois qu'il l'a affronté, Deontay Wilder était champion du monde. Tyson Fury s'est battu contre lui. Ils ont eu match nul. Et en cas de match nul, le champion du monde garde sa ceinture. Et au 2e match, Fury a battu Wilder. Du coup, il a pris la ceinture de champion du monde. Et puis là, c'était en gros le match de la revanche pour Wilder. Donc ça avait lieu aux États-Unis. À cause du Covid et des restrictions, les supporters anglais n'avaient pas le droit de venir voir le match aux Oh, ok. États-Unis. Et Fury a gagné ce match par KO au 11e round. Bon, vu que j'ai pas vu le match, je peux pas vous expliquer toute l'histoire du match, mais j'ai juste vu les 2 derniers rounds. Et Un en KO, fait, quoi. ils sont les deux, mais démolis les types. Ils titubent tous les deux. Et puis à la fin, il lui met un coup de canon dans la tête. Le mec, il verse comme un bébé. Et pour dire, Tyson Fury, c'est 2,06 m pour 125 kg. Oh la vache. Purée. Putain. Et puis l'autre, il est au moins aussi gros. Donc, quand ça tombe fort. Bref, comme je vous dis, j'ai pas de détails parce que j'ai pas réussi à me réveiller pour voir ce match. Mais il paraît, d'après les journaux le lendemain matin, que c'était un match extraordinaire et T'as dû qui regretter. marquera l'histoire. Je me suis levé, j'étais dégoûté. Mhm. J'ai lu les manchettes de journaux sur internet, puis c'était marqué un match historique. J'étais là, putain, j'avais prévu de le regarder pour parler de ça à ma chronique et je me suis pas levé. Ça fait chier. Bref. Donc moi je voulais plutôt me concentrer, ma chronique à la base, je voulais plutôt me concentrer sur le boxeur anglais, donc Tyson Fury, le Gypsy King, Ok. parce que c'est quand même un personnage qui est un petit peu atypique. Donc pour dire, Tyson Fury, il est né en 1988, il est chauve, il est Comme moi. poilu, Comme non moi. mais il a... Est-ce que tu es en train de faire une projection sur le gars, Clément? Non, ce que je veux vous Il dire, a c'est un an de que plus que moi. Enfin, si il a mon physiquement, âge. si physiquement J'imagine vous vivre devez avec vous un fairy imaginer... tale. Si, si physiquement vous devez vous imaginer le combat d'hier, Deontay Wilder, c'est un boxeur américain, afro-américain, qui est ultra sculpté, je veux dire des muscles saillants incroyables. Non mais c'est une bête quoi. Ouais. Des Lui, il est- tatouages, enfin c'est le bad boy dans les films quoi. Mhm. C'est une T'as montagne. t'as un quoi. regard de désir qui me. Non, mais pour dire, c'est un Flip athlète, c'est un athlète, Moi c'est aussi. c'est un spartiate, c'est ce que tu veux, c'est vraiment un athlète. Ok. Et en fait, Fury, il est bedonnant, il est poilu, il est chauve, il a l'air alcoolique, il a une tête il a une tête de clochard. Ok. Il a une tête de clochard, le mec. Ok. Zéro préjugé. Hein. Et puis, enfin, il a pas d'allure. Et puis, pour expliquer son histoire, lui, il vient d'une famille de gitans. Son père était un ancien boxeur. Son père, il a fait 11 ans de prison parce qu'il a crevé un œil à un type. Tu peux Désolée, faire je un rigole, petit mais truc c'est pas sur, grave. C'est beaucoup, 11 ans de prison. Ouais, j'allais dire, pour c'est un beaucoup œil. pour ça. Ouais, Ouais. mais il y avait sûrement pas que ça. Apparemment, son père était aussi un peu toxicomane. Ah, ouais. Dans une bagarre, il aurait crevé l'œil à un type. Bon, voilà. Ok, ouais. Enfin, C'était C'était un tranquille. flic. Bah, tranquille, pas grave. C'était peut-être 11 ans pour l'ensemble de son œuvre aussi, était des faces. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Tyson Fury, il est né prématuré. Il est né 3 ans. Bah, ils grandissent bien, il est les né 3 prématurés. mois avant le terme. Et Waouh. quand Il il est faisait né, déjà 2 faisait, mètres. quand il est né, il faisait 500 grammes. Sérieux Oh. Aujourd'hui, il fait 125 kilos pour Est-ce 2,06 m. Est-ce qu'il a essayé de compenser quelque chose? C'est quand même assez violent. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que Tyson Fury, il a commencé la boxe fin des années 2000, donc 2008-2009 par là. Waouh, donc déjà vieux. Je me suis mal exprimé. Il a commencé la boxe en professionnel. Ah, d'accord. À l'âge ok, de parce 20 que ans. d'accord. Parce que la boxe, c'est assez structuré. Tu boxes en amateur, même que tu vides ça, tu es en catégorie amateur, et puis à un certain moment, tu Ok. rentres dans les ligues professionnelles, puis là, il y a beaucoup d'argent. Mais quand tu es en Ah, amateur, ok. si tu veux, comme par exemple les boxeurs que tu vois aux Jeux Olympiques, c'est des amateurs. D'accord. Mais en réalité, ils vivent de ça. Ok. Et Mais c'est ils ont pas- vivote, quoi. C'est Ouais, pas c'est dans eux la qui touchent, dénomination, c'est en pas fait. eux qui. Eux, ils, Ouais. ils boxent dans les ligues amateurs où il n'y a pas tellement d'argent en jeu. Mais ils sont payés par des fédérations de boxe, Ok. dans des salaires, si tu veux. Ah ouais, d'accord. Tandis que Tyson Fury, hier, il a gagné des millions. Ouais. Moi, j'ai vu une histoire. Parce qu'il y a tu sais, des paris à tout.
Il y a une boxeuse, ça m'a marqué, ça a défrayé la chronique, qui est genre 18 ans, qui est décédée là, suite à un combat. Je sais pas si tu as vu il y a un mois ou deux. J'ai entendu. Ah, J'ai vu la manchette. Et je mettais du dur, parce que, au final, c'est de façon dure, mais en plus, c'est des combats genre où elle gagnait peut-être 1000 balles ou 2000 balles. Ouais, c'est vraiment, la boxe amateur, ils y vont, c'est quoi. Je pas pense que ça hyper leur coûte lucratif. presque autant cher de faire le trajet pour aller. Ouais. Mais tous les amateurs, leur but, c'est de percer pour pouvoir aller dans les ligues professionnelles. Ouais. Mais enfin, bref, pour dire que Tyson Fury, il a commencé la boxe pro à peu près fin des années 2000. Et il a eu son premier titre de champion du monde poids lourd en 2015. Il avait boxé contre un Russe, mais je me souviens plus son nom, puis on s'en fout. Puis quand il a gagné ce titre, en Angleterre, ça avait été un événement. Okay. Et du coup, il avait été candidat pour être nommé meilleur athlète anglais de l'année. Il y a un prix. Je sais que Roger gagne chaque année en Suisse. Voilà, exactement. Roger, Wawrinka, Tom Luthi. Tom Luthi. Enfin, il y a eu. Voilà, quoi. Mais l'équivalent en Angleterre. Mais en fait, quand Tyson Fury s'est retrouvé dans la liste, il y a eu une pétition qui a réuni 105 000 signatures pour qu'il n'ait pas le prix à cause de ses propos sexistes et antisémites. Parce que Tyson Fury, c'est le roi du trash talking. Alors tous ses adversaires, ils tapent sur les points sensibles. Est-ce que c'est le Trump de la boxe? Oui, c'est un peu le Trump de la boxe. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'image publique, il en a rien à branler. Ouais. À part ça, il a réellement des origines, t'as dit manouche ou gitane, ou c'est juste son surnom? Parce qu'il a pas du tout une tronche de gitan. Alors après, non, c'est mais un peu des préjugés. Gitan. Il pourrait aiglon pour toi. Non, mais oui, il est d'origine gitan, mais de Grande-Bretagne, quoi. Je sais pas. Des gitans celtiques, quoi. Ouais, je sais pas. C'est vrai, il a pas une tête de gitan, mais il a une tête de gars de Snatch, par exemple. Ça me fait penser à cette série qu'il y avait sur justement le monde celtique, Celte à la maison, je sais pas si vous avez... Celte à la maison. Pardon, j'arrête. Oh la vache. Oh putain. Bon, continue, Clément. Et donc, je reviens, donc, après son titre, il y a une pétition pour pas qu'il gagne le titre d'athlète de l'année en Angleterre pour ses propos sexistes. Enfin, après, moi, j'ai essayé de lire un peu vite fait sur Internet ce qu'il y avait comme propos. C'était mais c'était grossier. Non, mais grossier, pire que non, c'était pas. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas. Il a une chance de devenir président. Il a une chance d'être présidentiel. C'était pas pointu, c'était clairement grossier pour faire chier l'autre, puis un peu faire monter la mayonnaise, parce que dans la boxe, ça se fait comme ça. En effet, c'était sexiste. Bref, voilà, c'était assez grossier. Et tout ça pour dire que la suite, c'est qu'en 2016, il est suspendu parce qu'il se retrouve positif à la cocaïne avant un combat. Oh, zut. Donc il a été suspendu et sa plaidoirie, ça a été de dire qu'il utilisait la cocaïne pour soigner sa dépression. Je pense que c'est une bonne idée. C'est une affaire qui roule. En termes de médication, on est sur quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est bien. Tant que t'es remonté, c'est bien. Il faut juste avoir le budget. On est sur quelque chose de pas mal. Donc là, il est suspendu. Il revient 2 ans plus tard. Il annonce qu'il veut aller taper Wilder, qui est champion du monde. Donc il annonce, en janvier 2018, il annonce publiquement qu'il se remet à la boxe, puis qu'il espère pouvoir éclater le champion du monde. Il a eu 2 ans de détox. En tout cas, il était plus en boxe. Et puis du coup, il revient en janvier 2018. Il annonce qu'il veut se taper Wilder. Évidemment que ça s'organise, il faut un certain temps pour s'organiser. Quel sport. Petite anecdote, quand il annonce qu'il veut prendre le champion du monde, je fais que des sous-entendus sexuels. Quand il annonce qu'il veut se battre contre le champion du monde, il a pris 60 kilos. Tyson Fury. Mais de muscles? Non, de gras. Okay. Les photos sur Google, c'est violent, on dirait Carlos, quoi. Bisous. Non, c'est violent. C'est violent, quoi. Et en fait, quand il affronte Wilder au mois de décembre, finalement, il les a perdus. Putain, fou. Impressionnant. Déterminé, le gars. Alors, par contre, on n'a jamais su comment il avait fait. Mais, la cocaïne. Non, il s'est mis au speed. Pour dire, il est revenu en forme, et c'est là qu'il a fait match nul, et puis qu'après, ils se sont affrontés. Tout, voilà. Fou. Ouais, un background très équilibré. Quand ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il avait changé dans son entraînement pour revenir à ce niveau-là, parce que personne ne s'attendait à ce qu'il puisse revenir,
En fait, il a expliqué qu'il avait supprimé toutes les distractions qu'il avait avant. Donc avant, c'était plutôt un fêtard. Il avait la réputation de boire, de bouffer, enfin de faire la fête, de n'avoir rien à foutre pendant toute l'année. Et puis 2 mois avant un combat, et d'un coup, il s'entraînait à fond. Ok. Puis là, il a changé ça. Il a dit que sa technique, c'était que maintenant, il avait un rythme hyper structuré. Ouais, mais même plus. Il a dit, j'ai supprimé toute distraction de mon emploi du temps. J'ai un emploi du temps minuté où il se lève, il va aux toilettes, il se douche, Ouais, du coup, c'est un super exemple. il mange, il va Lui, s'entraîner. il doit être bien machin. dans ses baskets, tu sais. Et Soit puis il a faut dit- rien, et puis Attendez, il y a parce des que- pics, et puis il arrête. Non, mais avec la coke, il arrive à. Attends, non, parce C'est qu'attends, pas fini. le point, Pardon, sa spécial, c'est que elle va arriver. il a inclus une nouvelle chose dans son entraînement, c'est qu'il a dit que pour maintenir son niveau de testostérone au Il se tire des taquet, putes en permanence. La masturbation. il se masturbe Ouais, 7 bah, fois bien par jour sûr. et c'est inclus dans son entraînement. C'est tellement bien. Combien de fois par jour 7 fois par jour. C'est tellement bien. Putain, Il les a gars. annoncé que Il est sa équilibré. botte secrète, c'était de se masturber 7 fois par jour. Il doit avoir un budget de mouchoir. Il doit C'est être sourd. exceptionnel. Enfin voilà. C'est tout ce que j'avais raconté sur Tyson Fury, le boxeur gitan. Ok. Il se masturbe Très 7 Le- fois par jour. Le Gypsy King. Qu'est-ce qu'on en tire de cette histoire? Je sais pas. Beaucoup moi. de choses. Est-ce qu'on peut dire que c'est le il a plus grand tiré. branleur de la boxe, mais qu'il a un putain de talon Bah, hein. il est champion du monde. Hein. C'est beau. J'avoue que Comme voir ça, quoi. le statut de branleur de je reste sur mon canapé, je fous rien, et puis après je me masturbe 7 fois par Un jour. Et Ouais, ça c'est assez marche. merveilleux. ça Et Ouais, ça c'est marche. incroyable, c'est incroyable. Et d'ailleurs, dans le trash talking, il utilisait souvent ça. Comment vous allez préparer le match? Il dit je pense que je vais bouffer des chips devant ma télé pendant 6 mois, puis après je vais prendre mon sac, puis je vais aller lui péter la gueule. Quoi. C'est C'était ça, tellement bien. c'était ça sa Sa phrase. Quoi. technique. Après, je suis surpris de l'histoire de la masturbation. Parce que normalement, on dit que dans le sport, tu sais, on Tu devrait dois éviter les éviter. actes Alors, c'est sexuels ça. ou des trucs comme ça avant. C'est un peu comme on dit le rasage aussi. Il faudrait pas se raser avant. Enfin, des Pourquoi trucs débiles. Se raser. Ça t'enlève l'influx. Je sais pas. Mais c'est un peu des on-dit. Hein. C'est ta virilité qui disparaît quand Je sais tu pas, enlèves Ouais, je sais tes pas, poils il de paraît qu'il y a barbe. des hormones dans les cheveux, dans les poils. Ah, ok. C'est ça. Mais t'avais entendu ça aussi. Hein. Ouais, j'ai déjà entendu Et le parler de ça, rasage, mais j'ai la toujours branlette, entendu ouais. ça en bruit de couloir, tu sais, en théorie Mhm. de Ok. bistrot. Après, je pense pas que c'est là-dessus Le que ça se joue comptoir. à nos niveaux, disons. Mais c'est le principe. Est-ce que Mais t'as je déjà pense que remarqué j'avoue, que... Mais j'avoue, quand je fume un pet, par exemple, avant un match, ou que je fume pas, là, je fais quand même une différence. Bah, ce que tu vas faire, c'est qu'avant ton prochain match, tu te masturbes 7 fois le même jour. Putain, Après, tu dis comment après, tu te tu nous redis, quoi. ça marche. Enfin voilà, Tyson Fury a attiré mon attention et je me suis dit que ça valait la peine de faire une petite chronique là-dessus. Comment il peut être Intéressant. encore énervé puis avoir envie de questionner des gens après s'être branlé 7 fois quoi. Ouais, je sais pas. Sur le mec, il Je devrait sais être pas. hyper pisse et hyper KO. détendu en mode on est cool. Ouais, Monsieur très énervé. intéressant, merci beaucoup Clément. Voilà. Donc, Très, très bien. Vous saurez, les gars, si vous voulez maintenir votre influx, il faut C'est faut possible y de aller, les gagner et gars. d'être un branleur. Faut y aller, les gars. Yes. Paf, paf. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que. Est-ce qu'on était bon? Oui, je trouve qu'on était pas mal. Quel est le bilan que vous tirez de cette première nouvelle version Moi j'aime bien. du podcast? Sympa. Ça vous plaît? Moi, je Ouais, trouve- ça permet d'apprendre des trucs. Ouais, et puis je trouve un peu plus dynamique. Enfin, dans le sens. On a eu vraiment des bons podcasts des fois sur un sujet, mais des fois, je pense qu'on tournait en rond peut-être. Enfin, tourner en rond, c'est un peu dur, mais avec la fin, on meublait peut-être Ouais. un peu plus. Alors que là, Ah, puis d'avoir là, des ça- sujets différents, je pense que ça. Et puis là, chacun s'implique, puis amène un sujet qui l'intéresse, Mhm. ça peut être Ouais. cool. Ouais, c'est bien. Yes. Bon, ben cool. Ben les gars, nous on va se retrouver dans 3 semaines, quoi. Et puis les auditeurs, n'hésitez pas non plus à nous dire Donnez votre ce que avis. vous en pensez. Ouais, donnez votre avis, et puis même à la limite, si vous avez des sujets drôles ou vous voyez des trucs passer dans les news, bah, écrivez-nous même en message privé, puis comme ça nous donne peut-être Des une idées. orientation, une idée. Ouais. Ça peut être chouette, quoi. Avec On peut plaisir. imaginer un épisode spécial où c'est les suggestions des auditeurs qui. Ouais, on pourrait, ouais. Après, faut. Enfin, je sais pas. Travailler des sujets qui Mais en Après, tout cas, Après, écrivez-nous. je sais quoi. pas, on a peut-être des auditeurs louches aussi, faut se gaffer, hein, parce qu'il peut arriver avec des sujets. J'espère qu'on a que ça. C'est ce que je souhaite. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon. On sait à Après, qui on j'aimerais. donne cette chronique. Et puis s'il y a quelqu'un qui peut nous dire s'il pense que c'est une bonne idée ou pas de se masturber 7 fois le même jour pour faire du sport. Partagez ou avoir les plein de trucs, expériences de chacun. expliquez-nous, ça nous évitera de le faire nous-mêmes. Quoi. Bon, Bon, voilà. maintenant qu'on a encouragé les auditeurs à se masturber, je pense qu'on peut y aller. À l'attaque, les gars. On finit comme ça. On se revoit du coup dans 3 semaines. On se revoit dans 3 semaines et puis on vous fait des gros bisous. Dans 3 semaines, ça sera déjà début novembre. Je pense qu'on aura peut-être des histoires d'horreur, d'Halloween à raconter.
Ouais. Yes. Bon les gars, on va pas vous spoiler le prochain épisode. Allez, Gros bisous, à bientôt. on vous Ciao. aime. Ciao ciao. Ciao.